Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés, Monsieur Nicolas Piermas. Monsieur Nicolas Piermas et moi, Monsieur Léo Sartil. On est actuellement à Penn State University dans la pièce où ils font visiter les recrues. Le Superb Recruit Lounge. C'est ça, le lounge des recrues. Juste en off, Malik il m'a dit que lui, quand il avait fait sa visite, il était pas ici, il était au top. Okay. Et ici, c'est pour les recrues. Pour certaines recrues. C'est ça. Pas les 4 stars, 5 stars. Exact. Lui, c'est une vraie top recrue. Donc, voilà. Je vais vous présenter cet invité. On est très heureux de recevoir sur ce podcast Monsieur Malik Mega. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Représentant de Montréal et plus précisément de Saint-Jérôme. De la petite grenouille de Saint-Jérôme. C'est vraiment... Il représente vraiment cet endroit. C'est un bar à Saint-Jérôme, là où il habite. Entre autres, à d'autres places aussi. Oui. Mais ça, je crois que le premier, c'est là-bas. Ça se peut, hein? Ouais, je pense que ouais. C'est des trendsetters un peu. Ouais. Des trendsetters. Monsieur Malik Mega, receveur ici à Penn State depuis 3 ans maintenant. Yes, capitaine aussi de cette équipe des Lions. C'est quoi le nom avant Lions? Nittany Lions. Ça veut dire quoi? Lion de montagne, un bail comme ça. Ok, je vois. C'est pour ça les couleurs blanches, bleues, tout ça. Malik... Moi aussi, on continue l'introduction vite fait. Bien sûr. Qui est passé par CVM, Collège du Vieux-Montréal, donc un produit de Montréal. CVM Gang! T'as joué à quel secondaire déjà, Malik? Saint-Stanislas. Saint-Stanislas. Yes, donc, sir. un produit de chez nous qui est passé par le parcours football normal, typique, que les Québécois font. Yeah. Et qui maintenant se retrouve dans un Power 5 football team. Et on veut parler de ton parcours, puis on veut parler aussi autre que football seulement. C'est sans stress. Donc, on va faire ça. Oui, c'est sûr. On est très content. Faut savoir qu'on vient de finir... un match. Malheureusement, tu n'as pas joué ce match, tu t'es blessé la semaine dernière, dans les derniers jours. Mais en tout cas, on a pu voir avec Nick un match NCAA de haut standing. Gros calibre. C'est ça. C'est quoi le score? 62-7, hein, c'est ça? 63-7. 63-7, my bad, bro. Donc, un bon gros score contre une équipe FCS, donc c'est genre la division 1 B. AA. Ouais. Ça, ouais. Disons que si la D1 FBS, c'est division 1 3A, mais ça, c'est la division 1 2A. Exact. Et puis, ça s'est bien passé du coup pour votre équipe. C'était cool. Un match qui s'est joué à midi. Il faisait beau, il faisait soleil. Dès que le match est fini, il pleuvait. Ouais, il pleut fort. En parlant de pluie, donc quand t'es arrivé ici à Penn State, ça s'est passé comment l'adaptation de passer de Montréal, Canada à ici? Montréal, Canada. Tu vois, moi, je parle français. Donc, ça, c'était ma première barrière, je dirais. La langue, j'étais arrivé, je parlais pas bien anglais. Mon accent, là, c'était un peu dur, là. Je parlais. J'ai des memories sur mon Snapchat en ce moment. J'écoute les vaches comme, je viens de loin, là, mais bon. Je dirais ça serait ça, la langue. La langue, c'est quelque chose de quand même difficile à s'adapter, mais avec le temps, ça va mieux. Parce qu'aujourd'hui, tu fais vraiment l'américain, là. Léo, il aime bien toujours commencer au milieu de l'histoire. Moi, je nous ramène à l'ordre avant de dive in sur Penn State parce qu'on va prendre un bon moment pour faire ça. Là, on va commencer, s'il te plaît, par le commencement, comme j'aime dire. Commencement. Malik, comment tu commences le foot? Où est-ce que tu commences le foot? Puis pourquoi? OK. Moi, à la base, j'étais un joueur de soccer, tu comprends? Oh! J'ai joué au soccer pendant 10 ans. J'ai commencé à 6 ans. J'ai arrêté à 16 ans. Donc, je jouais au soccer. Puis après ça, j'étais à l'école Notre-Dame, l'école primaire Notre-Dame. Puis on avait un tournoi de flag foot. Puis là, moi, j'ai dit, j'aime ça faire du sport et tout. J'ai jamais essayé ça. Je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre. Je suis allé là-bas. Je courais vite. J'ai fait que 2-3 touchés, là. Puis là, je sais pas si vous connaissez Coach Yves Dossou. Non. Coach Yves Dossou, c'est celui qui m'a dit de venir faire des trials à Saint-Stan et tout. J'étais comme, je vais essayer, mais comme si je suis pas trop là-dessus. Là, moi, je préfère le soccer. So, je suis allé là-bas, j'ai essayé, puis je commençais à jouer au football américain, mais à la base, j'aimais pas ça. So, j'étais comme... Ah ouais? Ouais, je détestais ça. Le truc. Ouais, je détestais ça. J'étais comme, j'ai jamais arrêté ça pour le soccer, mais il m'a dit de donner une chance au football américain. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis après 2-3 ans, là, j'ai commencé à quand même un message, commencé à faire des petits touchés. Là, j'étais comme, OK, c'est quand même le fun. Je peux m'ajuster à ça. Là. Est-ce que, désolé, là, je te coupe, est-ce que tu étais déjà grand, très jeune? Là, quand tu dis tu joues au soccer, on parle. T'as quel âge là, à ce moment-là? T'es encore primaire, c'est ça? Quand j'ai fait le tournoi de flag foot, je pense que j'avais 12 ans, je pense. OK, donc. Ouais, juste avant d'aller. OK, juste avant secondaire 1. Juste avant secondaire donc, 1. Là. J'ai fait ça en 6e année.
Puis là, ils ont vu je cours vite et tout. Mais t'es-tu déjà plus grand que les autres jeunes? Ouais, j'étais arrivé à l'école secondaire, j'étais arrivé à comme 5 pieds 8, je pense. Il est né, il était grand. C'est ça, parce que là, pour ceux qui savent pas, Malik, t'es 6 pieds 4. 6 pieds 4 maintenant. 6 pieds 4, il joue ça fait 1m94. Et tu pèses combien? 200 livres. Donc, tu as quand même une bonne carrure. Yeah. Un receveur longiligne, on dit? Ouais, longiligne. Longiligne. Tout en français. Et donc, jeune, tu me dis, tu as 12 ans, tu es 5'8". Donc, je pense pas que c'était particulièrement très grand à l'époque, mais t'es pas dans les petits. Ouais, je suis pas dans les petits. Là. C'est ça. J'arrive au secondaire. Premières années, je suis comme, j'aime pas ça. Je rate des matchs de football pour aller à des pratiques de soccer. Là. Ok, je suis vraiment pas là-dessus. Mbappé, ouais, je suis vraiment pas là-dessus. Là. Coach, il est venu à la maison, parle à ma mère, et comme, il faut juste qu'il donne une chance. Là. C'est quelque chose qui, genre, va grandir sur lui. Puis, moi, j'étais comme, non. Moi, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo en plus, à jouer à FIFA. Là, j'étais comme, il dit n'importe quoi, ce gars-là. 2-3 ans après, je commence à faire des camps aux États-Unis et tout. Puis, c'est parti à partir de là. Si vite. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. Je peux te laisser. T'as fait tes camps dès le secondaire? Ouais, j'ai fait mes camps. Wow. Quand j'étais en secondaire 3, j'ai fait mes premiers tours avec Coach Yves. Je prenais plein de gars. Il y avait Fred Antoine. Il y avait plein de gars, là. Il y avait plein de gars qui étaient sur ce camp. Puis, on allait à Ohio State, Toledo, Kent State, all these places. Puis, on faisait des camps là-bas. Puis, là-bas, j'ai eu ma première offre. C'est pas quelque chose de fou. C'était Ohio University. J'ai eu ma première offre là-bas, mais le coach, il a jamais follow-up avec le bail, là. Donc, j'étais comme, yo. Donc, t'as eu ta première offre avant même de jouer au cégep. Ouais. Ça, c'est fou. Alors qu'il aimait pas sport. Il n'aimait pas, il est parti. Et puis, t'as toujours joué receveur? Toujours joué receveur, jamais. J'ai changé une fois, mais comme si je jouais both ways. Okay. C'était pour les playoffs à Saint-Stan. J'ai joué safety pour comme 2 matchs. Là. OK. Ouais. Puis, à ce moment-là, au secondaire, là, à Saint-Stan, on se rappelle, pour l'audience à la maison, c'est bien de la D1B au secondaire? Je pense D1B, ouais. Okay, D1B, donc c'est le deuxième meilleur niveau du football secondaire au Québec. Yes, sir. T'es-tu déjà bon? Comme tu nous as dit qu'au primaire, au flag football, t'avais bien fait, mais là, t'arrives à Saint-Stanislas à travers le coach qui t'impose un peu le sport, qui t'encourage. Est-ce que tu performes bien? Est-ce que t'es dans les All-Star Team? Comment ça marche? Je performe quand même bien. 2 premières années, je pense, non, voir pas. Première année, absolument pas. Ça, j'étais comme, je suis pas bon au sport, puis j'aime pas ça. Allez, je vais jouer au soccer. Mais t'étais bon au soccer? Ouais, j'étais vraiment bon au soccer. Tu jouais à quelle position? Center back. Okay. Défenseur central. Ouais, défenseur central. Puis, je faisais juste bully les gars, là, tu vois. J'étais plus rapide que tout le monde. Tu vois, je prenais le récupération de ballon, on ramène ça devant, là, sans stress. Puis, je dirais ma première année, j'étais vraiment pas bon. Je savais pas comment attraper le ballon. J'étais comme, c'est quoi ce ballon? J'ai jamais joué un sport où j'ai besoin d'attraper le ballon avec mes mains. J'étais comme, ça fait pas de sens. Puis, je dirais, secondaire 3, c'est vraiment l'année que j'ai commencé à take off, là. Puis, j'ai commencé à bien jouer. Puis, vers la fin du secondaire, je me considère assez bon à la fin. Tes parents, tu dis que le coach Ouzou, c'est ça? Yves Dossou. Coach Yves Dossou. Yes, sir. Donc, coach Yves, il a dû encourager tes parents pour que tu rentres dans le foot autant. Yes, est-ce que tes parents connaissaient même le foot? Parce que toi, t'es d'origine... Côte d'Ivoire, ivoirien. Ouais. Exact. Et donc, tes parents, je présume que le foot américain, c'était pas trop... Nope. Ça savait vraiment pas c'était quoi. C'était juste un autre sport que je pouvais faire, tu comprends. Donc, elle était pas plus pour ça ou pas pour ça, tu comprends. Moi, je dis, I signed up for it, je me suis signé pour ça. Donc, maintenant, ça vient avec des responsabilités. Il faut y aller. Yeah. Putain, ça, c'est fou. Très, très stylé. Donc, tu commences à performer au secondaire. Premier camp, c'est quoi ton premier souvenir qui te marque en faisant des camps aux États-Unis? Juste parce que moi, à la base, ce qui m'a attiré des États-Unis, quand j'ai commencé à jouer au football américain, j'ai checké un pump-up. Je me rappelle toujours de ce pump-up. College football pump-up. College football. Attends, c'est quelle année? 13-14. 13-14. Oh my God. With the sale. Ouais. Sale! Bro, je te jure. Exactement, c'est lequel. Oh my, j'ai checké ce bail-là. Je me suis dit, yo, I gotta go there. Je dois y aller, là.
Je disais ça aux gars au secondaire, là. J'étais nul. J'étais nul. J'étais comme, aïe, moi, je vais être là-bas. Les gars étaient comme... Ils étaient comme, yeah! OK! Ils étaient comme, OK! Yo, we made it. We did it. Je pense que c'est vraiment une vidéo qui a motivé beaucoup de gens à faire du foot. For real. Et à continuer. Genre, il y a trop... Je sais Shout-out pas, qui- il s'est passé quoi en 13-14, mais ouais. Incroyable. L'éditeur de ça, c'est un bon gars. J'espère qu'il a fait beaucoup d'argent avec ça. Là. Ah, j'espère pour lui aussi. c'était Alors, Ça m'étonnerait avec les droits Ouais, vidéo. non, c'est sûr, il a pas fait un seul avec ça. $0. Parce qu'à la seconde où il mettrait de la monétisation, strike. Oh my C'est God. sérieux. Yeah, c'est fait. Tu penses que tu te considérais déjà bon quand t'as commencé à faire tes camps ou alors c'était juste ce moment où t'étais encore pas vraiment sûr d'être bon, t'as fait... J'étais pas sûr d'être bon. Je veux juste courir vite, là, pas de mentir. Je courais vite, j'étais plus rapide que tout le monde, là. Au moment où tu pars au camp, parce que là, tu te dis, OK, t'es rentré au secondaire, ou en tout cas, juste avant le secondaire, en 6e année, t'es 5-8. Aujourd'hui, t'es 6-4. Vers secondaire 3, tu pars faire ton premier camp. Ça se passe Allez, comment? là, 6 foot. OK. Donc, t'es même pas, t'as pas une 1m80. carrure. Ouais, je suis pas incroyable encore, là. Mais t'es jeune. Mais je suis quand même jeune, tu Oui, vois. oui, bien sûr. 15 ans, 6 pieds. So, j'aime quand même ça. Je cours vite. Je pense que j'ai couru un 4-5 à un camp, puis c'est là que j'ai eu l'offre. So, c'est quand même, ça promet quand même, là. C'est pour ça que je pense ils étaient quand même intéressés par moi et tout. Ça fait du sens. Après ça, quand t'es rentré au Canada, est-ce que y avait tes coéquipiers qui te regardaient bizarre en mode il est même pas si bon, il part faire des camps aux États-Unis, ou alors tout le monde t'a encouragé dans ton process? Quelle bonne question, Léo, qui me rappelle un autre podcast. Bah, je pense, non, c'est une bonne question. Il y a pas vraiment de gens qui m'ont regardé bizarrement, là, parce que les gars savaient que je travaillais dur et tout. Ok. Puis tu vois, le camp, Coach Yves, c'était notre head coach. So, c'est lui qui a ramené les gars pour venir faire les camps. Puis moi, il savait déjà que je voulais aller aux États-Unis et tout comme ça. So, ouais, il m'a juste ramené là. Puis c'était incroyable. Là. C'était vraiment une belle expérience. Là. J'étais comme, je fall in love avec les States. Là. J'étais comme, ah, yo, I gotta make it. T'as dû payer pour faire ces camps ou? Je pense, si je me rappelle bien, ouais, je pense que c'était centaines de dollars, là, 500, quelque chose comme ça, dans ces allures-là. Ma mère fait des bons sacrifices pour moi, là, pour me ramener là-bas. Ouais. Puis c'est le genre de camp là où est-ce que vous êtes, vous rentrez dans un bus voyageur, puis c'est à l'arrache, là, on fait la tournée de plein d'universités. Ouais. On dort pas nécessairement dans les meilleurs hôtels, des fois on dort dans le bus lui-même. C'est ces grind-là. Pas dans ce grind-là. On n'a aucun camp, mais j'ai déjà entendu ce genre de choses au Québec. Définitivement faire des bails comme ça, mais c'est pas ce genre-là. Nous, on était je pense qu'il y avait comme une dizaine de gars, donc on avait de white vans, je sais pas comment dire. Okay, des bails Ford. Caravane. Petite caravane. Dizaine de gars, on est parti. C'était quand même bien une bonne schedule, là, parce que moi, j'étais pas allé la première fois qu'ils ont fait. Je suis allé au deuxième bail, donc c'est quand même mieux organisé et tout. Okay. C'était vraiment nice, là. C'est un bon temps, là. Bon temps. À ce coach. Nah, for real. Et là, je présume donc qu'avec cette piqûre, comme tu as dit, le pump-up, tu arrives au camp, tu performes bien, tu dis non, I gotta go to the NCAA. Tu reviens au secondaire et là, est-ce que tu commences à prendre le foot plus au sérieux? Ouais, définitivement, je commence à prendre le foot plus au sérieux. J'ai arrêté de jouer au soccer. Je me suis dit, on dirait que je suis parti pour une carrière de football américain, là. Donc, j'ai arrêté de jouer au soccer. C'est difficile pour mon coach de soccer. Il était fâché, là. Eux, ils se battaient tout le temps. Genre, est-ce qu'il vient au football? Est-ce qu'il vient au soccer? Est-ce qu'il vient au football? Et c'était toujours des disputes, là. Donc, j'ai dit mettre le soccer de côté. Et puis, je pense Le soccer, tu jouais à l'école aussi? Le soccer, non, je jouais pour FC Boréal. OK. Shout out FC Boréal, les gars. Après ça, tu prends du coup plus de sérieux, tu t'entraînes plus, etc. Vient le temps de choisir un cégep pour continuer ta carrière. Comment ça se passe ton recrutement? Qui t'approche? Est-ce que tout le monde te voulait parce que c'est le gars grand, rapide? Et même, j'ajouterais à la question de Léo, désolé Malik, est-ce que c'est clair que tu t'en vas au cégep à ce moment-là? Est-ce que tu dis pas je vais aller prep? Pourquoi tu irais pas directement à NCAA? Grosse question. Non, ensemble, sans stress. Donc, à la base, j'étais censé aller prep en Floride, Tallahassee. Puis, il y avait des complications de papier, des bails comme ça, genre visa, je sais pas trop quoi. Ça a vraiment jamais fonctionné. Ouais, ça a jamais vraiment fonctionné. Ça n'a pas fructué. Ouais, voilà, c'est ça le mot que je voulais trouver. Je pensais que c'était fructifié. Donc, ça a jamais vraiment marché. Fallait que je trouve un cégep. Puis là, j'ai scopé à Momo parce que mon QB, il allait à Momo. C'était qui ton QB à l'époque? Marc-Antoine Allard. Ça me dit rien. Moi non plus. Est-ce qu'il a arrêté le foot pour une technique pompier?
Un an après. Wow. Parce que si oui, je vois c'est qui. Parce que moi, en rentrant à Momo, gros cheveux de mouton, là. OK. Parce que moi, en rentrant à Momo en 2019, ils viennent de perdre un QB qui a juste décidé de faire technique pompier. Et technique pompier, ça rentrait trop en conflit d'horaire avec le foot. Et je me demande si c'était pas lui. Je sais vraiment pas, hein. Vous êtes rentré au cégep en quelle année? J'ai joué 2 ans au cégep. J'ai un rôle ici, 2020. Toi, tu vas reverse. Juste, t'as gradué le secondaire en quelle année? Tu te rappelles pas? Oh, shit. Je me rappelle pas des bails comme ça. Sur 2020, j'ai un rôle. J'ai joué la saison 2019-2018. Je pense que... T'as fini le cégep en 2007? 2019. Non. J'ai fini le cégep en... 2020. J'ai fini 2020. C'est ma dernière saison de football. OK, 2019-2018, tu comptais le cégep, pardon. Yeah. Je pensais que tu... OK. Yeah. Fait que dernière saison de cégep? 2019. Non, 2019, ouais. 2019-2020, c'est ça. OK, puis t'as fait 2 ans au cégep, en 2018. Et lui, il est rentré 1 an avant toi? Non, il est rentré en même année que moi. 2018? Oui, c'est lui. C'est lui. C'est un blanc? Ouais. OK, quand t'as dit cheveux, je pensais que c'était... Cheveux bouclés, là. OK, cheveux bouclés. Je m'imaginais genre un afro de Non, black. non. OK. Ben alors oui, c'est 100% lui. Bon. Ouais. R.I.P. Marc-Antoine Allard, maintenant c'est un pompier. Bah, c'est bien, il éteint les feux voilà. au lieu de mettre le feu sur les terrains. Oh, ouais. C'est horrible ce que je viens de dire. J'ai envie de couper ça. Non, pas de montage. Momo, très bon choix. On te recommande Momo, Nick et moi. On est déçus que t'es pas venu, d'ailleurs. Pourquoi t'es pas allé à Momo finalement? J'ai eu un call de mon boy Ronaldo Sagesse. J'ai eu un call de mon boy Ronaldo Sagesse avec Mathieu Dumoulin. Charlie, ils m'ont juste dit de venir faire une pratique ouverte. Charlie avait la pratique ouverte. Rappelle un autre podcast. Les pratiques ouvertes de CVM, je pense qu'il se passe des choses là-bas qu'on peut pas imaginer, gros. Parce que c'est pas la première personne qui nous dit ça. Ronaldo Sagesse, c'est pas n'importe qui, le directeur sportif de CVM, du Collège de Montréal, un cégep de division 1 dans la grande région de Montréal, et quelqu'un qui clairement a un impact sur les choix des joueurs puis qui sait aller chercher le top talent. Mais on va te laisser continuer. Donc, I got the call. D'accord. Charlie a une pratique ouverte parce que j'avais déjà de mes boys qui étaient là-bas. J'avais Hugo Champagne, Brandon Bisson, Yves Barahouania. Tous mes gars étaient là-bas. J'étais comme, Puis le vibe était incroyable, bro. Le vibe était incroyable. Il y avait plein de gars, l'énergie était là. J'étais comme, yo, ça ressemble à la caille, là. Ça ressemble à la caille. Ça, j'ai dit la caille qui veut dire la maison. Ça ressemble à la maison, ça ressemble à la maison. Ouais, c'est en créole haïtien. Ouais. Donc, j'ai changé de Montréal maintenant, on va pas dire ça. Il est ivoirien, c'est le langage de Montréal. Mon langage, merci. Le créole. Donc, j'ai changé d'avis. Le coach de Momo, il m'appelait, là. Fred, notre partenaire. Il m'appelait, il bloque mon phone. Je suis comme, j'ai vu telle école, là, parce que je me sentais tellement mal. J'étais comme, bro, j'ai donné ma parole, je viens là, puis là, j'ai flip, bro. C'est bizarre, là, tu comprends? Ben, regarde, beaucoup l'ont déjà fait. Puis Fred, c'est tellement un bon gars à la fin de la journée. Je suis sûr que ça l'a déçu. Non, parce qu'il t'aurait vraiment bien utilisé. Fred, il sait très bien utiliser des receveurs de talent. Mais il va jamais t'en vouloir à Mais je me sentais tellement mal. Non, je me sentais tellement mal. Il appelait mon phone, j'étais decline. Là, un jour, bro, je te jure, no caller ID. Je réponds, c'est lui. Yo! Fred, il connaît les... Je te jure, mon cœur est tombé. J'ai dit, coach, I'm sorry, je suis désolé, man. Je suis allé là-bas, j'ai aimé le vibe. J'ai dû flip là, je suis vraiment désolé. En plus, Fred, c'est un jeune coach. Là, Fred, il gère le IG de Nomad Football, il gère super bien. Là, Fred, je pense même pas qu'il a 30 ans. Fait que, il me décline. Okay. J'ai répondu, bro. J'entends sa voix, je suis comme, ben non. Yes, j'étais sous stress, bro. J'étais comme, yo, je suis désolé. Tout ça. Puis il était pas fâché, là, sans stress. Là. C'est une très bonne personne. C'est une excellente personne. Puis un très bon coach. C'est vrai. So, yeah, il a compris, bro. Puis, j'allais à CVM. End up à CVM avec les gars. C'était très fun, belle vibe. Quel élément précis t'a fait dire, ouais, ça, c'est la maison? La famille, bro. Moi, je te dis. Moi, à chaque fois, je ressens comme si c'est quelque chose de très familial et tout. J'ai comme une pensée. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui se ressemble d'ici à là-bas. Puis, décidé d'aller là-bas avec CVM. Les gars, j'avais plein de gars de Saint-Stan qui étaient là-bas aussi. So j'étais comme, c'était un peu se retrouver en groupe là-bas et voler. Première saison avec CVM, ça se passe comment? Recrue de l'année. Ça se prend bien. Recrue de l'année, ça se prend bien.
Non, c'était vraiment le fun. Avec mon QB Arnaud Desjardins. Ça, c'est mon boy, là. Ça, le starting QB de l'Université Laval en ce moment en U-Sports conférence. Yes, sir. Ils ont gagné la coupe l'année dernière, là. Ouais. Champion de la Coupe Vanier. Ouais, donc champion universitaire canadien. Ouais, ça, c'est mon gars sûr, là. Il s'est bien occupé de moi, tu vois. Après, chaque vendredi avant les games, je vais chez Arnaud. Ah ouais. Il m'a pris sous bras, là. Il m'a pris sous bras. Vous faisiez quoi? Juste du team bonding? En fait, juste chill, jouer à la Xbox, jouer à tout ça, chill. T'as dit Xbox, hein? Ouais, j'avais la Xbox back then. Maintenant, je suis PS5 maintenant. Non, mais attends. On va avoir un petit débat parallèle. La PS5 a exterminé la Xbox. C'est quoi, c'est Xbox Series X. Je sais même pas ce qu'on a. Je sais même pas ce qu'on a. C'est là, tu sais que c'est pas sérieux. PS4, Xbox One, il y avait... Xbox One, moi, j'étais Xbox One. Moi aussi, mais même là, la PS4 a gagné sur un objectif. La dernière fois qu'on a gagné un combat, c'était 360 contre PS3. Puis même à la fin, ils ont commencé à nous rattraper. Mais moi, comment je vois la vie, c'est est-ce que tu es avec ton team quand ton team va bien seulement? Ou est-ce que tu restes loyal à ton équipe dans les moments difficiles? Oui, ça fait 5 ans que c'est tough, mais moi, je suis pas un flip-sider. Ils ont sorti une console, personne connaît le nom. Je m'en fous. Genre, elle a été éteinte. La PS5, elle a été out of stock pendant 2 ans. La Xbox Series Z de mes fesses, elle a jamais été out of stock. Toi, là, si tu dis une femme, c'est une ride or die, comme on aime dire au Canada puis aux États-Unis, là. C'est-à-dire, développe. Une ride or die, c'est une femme, tu sais, je veux ma ride or die, une femme qui va être avec moi dans les hauts moments, comme dans les bars. Je veux la rencontrer dans les bars, comme ça, quand je suis riche. Je sais que c'est la bonne. OK. Si un jour, tu perds ton emploi, les YouTube vidéos, ça marche plus, t'as pas d'argent. Elle dit, ouais, désolé, frérot, l'autre, tu vois? Ouais, mais non, t'es pas un ride or die, moi, je veux ride or die Xbox. À la limite, si je fais ça, je sortirais des bonnes exclusivités de jeux vidéo, tu vois. Halo. Forza. Gears of War. Spider-Man. Ouais, ça, on s'est fait des Spider-Man! Sur la PS4, Spider-Man PS4, gros. C'est quoi qui est vraiment nice, là? J'oublie le jeu, là, mais c'est comme un jeu. Il y a un nouveau jeu, là, qui est sorti que sur Xbox, le truc dans l'espace, là. Pendant que tu cherches. Tu vois pas, c'est quoi? Toi, tu joues que à des jeux de sport, maintenant. Je sais pas comment ça s'appelle. Splitgate. C'est un mélange entre Halo et Portal. Incroyable, c'est free to play. Je connais pas. Je t'invite à checker ça. Ça fait un petit bout maintenant que c'est sorti. On m'a dit Halo Infinite, c'est boosté. J'ai jamais essayé. Halo Master Chief Collection. C'est vraiment que Halo, là. Mais c'est juste ça, comment? Nah, j'adorais Halo back in the days. J'adorais ça. Halo Reach. That was mine. Oh, Halo Reach, c'est... Oh, mon Dieu. Ça date, ça. Ah, moi, j'étais un gars. Avant ça, Halo 3, bro. Ça, là, j'ai saigné sur le jeu. Pam, dans les custom games, Forge, les vrais se reconnaîtront. Yes, pas sir. toi. Quoi? J'ai dit, t'étais un gars PlayStation. Ouais, moi, je peux pas relate. Moi, j'avais un jeu. Pas toi, les gars. Oui, j'ai compris, mais ça m'a quand même vexé. OK. Moi, je vous avoue, Halo bof. Moi, déjà, j'étais un gros gars Call of Duty. J'adorais Call of Duty. Modern Warfare 2. Jusqu'à maintenant. Ah ouais? Ouais, moi aussi. MW2, gros. L'intervention, là, intervention, le snipe, incroyable. Toute la phase, etc. J'ai plus MW3, par contre. C'est vrai? Mais tu sais, t'es quoi? T'es un an plus jeune que moi, 2 ans, c'est en 2001. 2001. Ok, ça en est des 99, donc c'est con, hein, mais c'est genre les anciens. Non, mais tu sais, les Call of Duty, c'est à chaque année, donc ça affecte genre ce moment-là où tu c'est vrai. Black Ops 2? J'adore. Moi, Black Ops 3, j'ai préféré après. Black Ops 3. Non, ça c'est fou, ça, par contre. Black Ops 3. Attends, Black Ops 3, c'est celui où on... Ouais, tu slides sur les murs, là. Imbattable. Non, Black Ops 2, c'est trop bien. Le zombie de Black Ops 2 avec le train, le bus, là. Transit. Oh mon Dieu. Tu vois pas, c'est quoi ça? Oui, non, je vois ça. Mais j'ai moins incroyable. Le zombie de Black Ops 1, par contre, Keener than Toten. Incroyable aussi. Bien aussi. Non, franchement, il y a des bons jeux. Ça et Skate. Vous avez déjà joué à Skate? Ah, moi, j'ai jamais... Skate 3. Skate 3. Le meilleur jeu de tous les temps. Non, c'est un bon jeu. Est-ce que vous avez joué au premier zombie de Call of Duty, The World at War? Ouais, c'est Modern Warfare. C'est le Call of Duty 4 Modern Warfare. Non, c'est Call of Duty World at War. Ah oui, c'est le 3 alors, pardon. Ouais, c'est avant... Non, c'est pas le 3. Il y a Modern Warfare 1. C'est Call of Duty 5, basically. C'est Call of Duty World at War. C'est entre Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2. Ouais, ça fait... J'étais jeune par contre. Mais t'as joué à ça? Ouais, ça faisait peur. Ça, c'est vrai. Même moi, les split screens, les sleepovers, c'est pas chou, là. Non, c'était des bons moments, still. Facts. Pareil, je vous rappelle pour le combat Xbox PS4, enfin PS3, PlayStation, le online de GTA 5 est sorti genre 1 mois avant sur PlayStation. Attends. Back in the day, donc la 360 versus la PlayStation, il y avait plein de... Je pense que le Call of Duty, à chaque fois qu'un Call of Duty sortait, Xbox 360 avait l'online en premier. On avait des perks en premier. Il y a plein de... Ça fait fermer la lumière. Je vais la rallumer. Tu comprends? Non, dans le temps de 360, on avait plein de trucs mieux. On avait les...
comment on appelle ça, les DLC. DLC, ouais. En premier pour Call of Duty, genre des mois en premier, plein de trucs comme ça. Là. Non, il va pas commencer. Moi, je suis un gars loyal à la fin de la journée. Je respecte ça. Merci. Moi, je voulais être loyal, mais je suis arrivé ici, je vois tous les gars en PS1, je suis comme quête. J'avoue. Tu comprends, c'est ça, là, je l'ai. C'est juste pour ça que j'ai changé. Je te comprends. Et en plus de ça, ils sont sponsors PS4. Hein? Vous êtes sponsorisé sur PS4? Au building, on a juste des PS4. Ah, bon, ben, regarde. Ils ont tout un lounge PS4. C'est un peu old school. On fait la PS5 à un moment. Ouais, c'est vrai. Demain, quand Léo a dit ça, là, demain, t'as dit state. Ah ouais, nous, old school, on va voir. Tu verras, lui, il va plus jamais quitter le building. Vous êtes ça, il dit, back in the day, c'était les good times, je gamais. Tu games encore tout le temps. Ah, je game toujours, bro. Ça, c'est quelque chose, je peux pas me séparer, là. Je peux pas me séparer, gamer, là. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur dans ton équipe à FIFA? Ouais. Il a même pas hésité. Ouais, même pas. Après, c'est des Américains. C'est des Américains. Mais bon, il y avait Jesse Jahan Dodson. Le receveur des Commanders. Gros joueur. Gros joueur maintenant. Ouais. Au début, je l'abusais. Quand je suis arrivé freshman year, je l'ai checké des frappes à tout le monde. L'année il y a 2 ans, 2021, les gars se sont améliorés, je vais pas te mentir. J'ai perdu quelques games. J'étais comme, Jesse Luketa, il joue avec Arizona en ce moment. Il est rendu avec un bon niveau, là. Au début, lui aussi, j'arrivais, je faisais mes visites ici. Je le tapais des 6-0, des 7-0. Donc, les gars se sont beaucoup améliorés, là, mais t'inquiète. FC 24, là, je sais pas ce qu'est le nom du bac. C'est vrai que ça s'appelle plus FIFA maintenant. C'est IFC, je sais pas trop quoi, là. Ils font les fous, là. Ramenez FIFA, s'il vous plaît. Je vais être le meilleur, je vais jamais perdre. Il n'est pas sorti le jeu encore. Il n'est pas sorti 22 septembre, je pense. Ah ouais, il pense. Malik, tu sais, nous, on a un Patreon. Puis, des fois, on doit faire, en fait, une fois par mois, on fait une rencontre Patreon avec nos fans les plus loyaux. Nos supporters. Nos supporters et hooligans du podcast Sans Stress. Puis on veut éventuellement rentrer dans faire des sessions jeux, tout ça. C'est sûr que là, il y a des gars qui vont dire, ah ouais, Malik pense qu'il est, surtout en France. Sans stress. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Il va falloir que tu back up tes shit contre nos Patreons. Parfait. Il n'y a pas de stress. Parfait, on va organiser des petites sessions. J'adore. T'as vu, j'aime ça, bro. Parce que je vais jouer de toute façon. I might as well get a little competition going. Let's go. Est-ce que tu joues à Ultimate Team? Ben oui, tu penses que je joue à FIFA, je fais quoi, moi? Est-ce que tu mets de l'argent dans les packs de ton NAL? J'ai déjà fait ça. C'est une vraie question. J'ai déjà fait ça plein de fois. Mais... Combien? Tu penses que t'as mis combien dans les packs FIFA? Ah, pas beaucoup. Peut-être 50 max. Ok. Oh, ouais, ça va. Je fais pas le fou, là. Ben, jamais. Déjà, il faut payer le jeu. Tu penses que je vais mettre tout mon argent dans le jeu? C'est vrai que jamais. Coûte cher, frère. Un petit split de NAL, ça achète 50 packs, équipe ultra compétitive, personne t'arrête. Non, je peux pas faire ça. On va y revenir à NAL. Là, on a fait une belle déviation. On va revenir à nos moutons. C'est vrai. Reprenons pour une fois que c'est toi qui me regarde. Félicitations. C'est un peu moi qui gère ce tempo. Merci. Avant d'aller, est-ce que tu refais des camps aux États-Unis avant d'aller au cégep, entre ta dernière année de secondaire et le début du cégep? Excellent question. J'ai fait ma première année de cégep. Après ça, je suis allé refaire des camps sur la deuxième année, je dirais. C'est... Entre ta deuxième et ta troisième ou entre ta première et ta deuxième? En ma première et ma deuxième, je suis allé faire des camps. J'imagine c'est 2010. C'est vrai? Il a fait que 2 ans. C'est 2019, ça. Pendant l'été 2019. OK. J'allais faire plein de camps. T'es allé à The Opening? The Opening, voilà, c'est ça. Ah, c'est vrai? Ouais, j'allais au The Opening. L'histoire avec le Opening. C'était l'année dernière, avant que ça ferme. Là. Comme je vous ai dit, moi, j'ai checké le pump up. J'ai checké les bails The Opening Finals. Je suis comme, yo, faut que je fasse ça aussi. Ça, c'est un bail que je dois faire. J'avais 15 ans. Je remplis le formulaire The Opening sur Twitter. Là. Ils savent pas je suis qui. Ouais. 5 ans après, bro, je suis à CVM. Je reçois un email, you're invited to the regional. Ah, ils t'ont invité, t'as même pas appliqué. J'ai rien fait, là. J'avais appliqué. J'avais appliqué. Oui, mais ils ont pas gardé son truc. C'est sûr, c'est ça. C'est ça. The Opening, c'est pas n'importe qui, là. C'est ça. C'est sûr que c'est à cause du bail que j'ai fait qu'ils m'ont envoyé le... C'était le même courriel que t'avais. C'est le même courriel. Ben voilà. Wow. J'étais saisi, bro. Je cours dans le bureau à Ronaldo. Je suis comme, yo. Est-ce que c'est vrai, ça, là? Tu penses que c'est vrai? Il check le bail, il dit, ben oui, bro. Là, genre, on y va, genre, la semaine d'après, bro. Moi et Ronaldo, on prend la route, 8 heures de route, on va à Ohio.
du Opening Ohio. Gérer tous les autres sports, il a dit non. Non, c'est mon gars. C'est mon gars sûr, là. Après tous les autres sports, il y a quoi d'autre à CVM? Non, for real. Non, je sais vraiment pas. Genre, blague à part, je sais pas s'il y a un autre sport que le foot à CVM. Il y a de l'art, ok? C'est un cégep d'art. Oui, c'est ça. Il y a tout le monde qui font du parachute sur le front porch, un peu drogué. Oui. Mais à part ça, frère. Il y a des ateliers de teinture de cheveux. C'est ça. Mais quand je dis parachute, pour ceux qui disent, hein, comment ça? Non, genre, ils ont des genres de, comment on dit ça, les parachutes quand on était en éducation physique, là? Parce que, de couleur, là. C'est pas un vrai parachute, genre tu sautes d'un avion. Yeah. Oui, mais je me doute. Je sais de quoi tu parles. C'est une toile qui est coloriée, genre un parachute à l'ancienne. Il l'agite comme ça. Non, ils se mettent en cercle comme ça. Tout le monde tient le parachute. Je vois trop ce que tu veux dire. Ouais, j'ai débloqué un souvenir dans mon esprit. J'ai déjà vu ça devant le CVM ou devant le cégep de Saint-Laurent. Le cégep de débile, frère. Non, désolé. Non, t'abuses. Mais je dirais que 80% des étudiants de CVM finissent à l'UQAM. C'est genre la transition... Ils sont pieds nus dans la pelouse. Non, mais ça y est. Oh, voilà. C'est eux au parc. Vous mentez pas. Ok. Je vous le donne. Je vais à Bishop University, pas une institution les plus académiques. Non, c'est vrai, là. Pas reconnu le plus académique. Alors que moi, je suis pas allé à l'école. Pas de problème, tu vois. C'est pas vrai, je suis allé au cégep Saint-Hyacinthe. Vous pensez à Saint-Hyacinthe, c'est quoi? Gros, Saint-Hyacinthe, c'est une ville. Soit ça sent la merde, soit ça sent le chocolat. Ok. C'est un 50-50. Ils ont une usine de chocolat dans la ville. Wow. Ils ont pas d'usine de merde parce que ça n'existe pas, mais ils ont genre une école de fermiers. Tu vois? Déjà, t'as une université de fermiers. C'est fou, ça. Je peux pas. Non, Sherbrooke. Université de fermiers. Non, là, le mec est juste méchant. On va perdre tous nos... C'est pas vrai, j'adore Sherbrooke. Oui, d'ailleurs, la belle vidéo, vous pouvez voir Léo et Nick visitent l'université de Sherbrooke sur la chaîne YouTube de Los Angeles. On a passé de Sherbrooke à Penn State. Voilà, en 3 ans, croyez en vos rêves, c'est important. On en était où? On en était à Ronaldo et Malik s'en vont en Ohio. C'est ça. Donc, on s'en va. 8 heures de route. 8 heures de route. J'arrive au camp. Shout out my boy Theo. C'est la première fois que je vois Theo. Ah, c'est vrai? C'est la première fois que je le rencontre, bro. Patney, il est comme 6'6". Theo qui est son coloc, qui est le tight end de Penn State. Et il vient du Canada aussi. D'Ontario. Windsor. Exact. J'ai regardé le roster aujourd'hui avant la conférence de presse. Bien joué. C'est la première fois que je le vois. Je suis comme, je peux pas te mentir, je le vois, je suis comme, praying he don't play receiver. Bro, Patney 6'6", bro. Il bouge comme un receveur, bouge comme ben non, bro. C'est fini, là, c'est fini. J'ai pas de chance, bro. Mais non, c'est un bon gars, là. So, il a d'aide son camp. J'ai fait mes affaires aussi. Je courais un 4-4-9, je pense. Est-ce que tu ne gagnerais pas ce jour-là Fastest Man in Ohio? C'est pas encore. Ça, c'est mon premier day opening. So, j'ai quand même bien fait mes affaires, là. Non, t'inquiète. So, j'ai quand même bien fait mes affaires. Je pars. Puis ils m'ont dit de revenir à un autre day opening à Washington. Okay. So, ça, je pensais vers avril ou un bail comme ça. On retourne. Je suis à Washington cette fois-ci. Je cours un 4-4-2. Fastest Man. Ok, c'est là que tu gagnes Fastest Man. Est-ce que c'est double laser ou? Je pense que c'était juste laser le premier, puis à la fin, c'était chrono. Ok. In time. So, je gagne Fastest Man. Après le camp, ça commence. Les offres. Tu te souviens de ta première offre? Ta première, à part Ohio? Buffalo. Fait que ça, c'est la deuxième offre à vie, parce qu'on se rappelle qu'on a Ohio de back in high school. Ça fait longtemps, là. So, Buffalo started off. Puis après ça commence à rouler, bro. Au début, c'est le fun, mais vers la fin, tu commences à dire, là, genre. Parce qu'ils t'appellent à chaque seconde. Est-ce qu'aussi, ils font no caller ID quand ils voient que tu réponds pas? Non. Non, je réponds. Je réponds à chaque fois. Pour celle-là, je réponds. Là, je prends mon téléphone pour ces offres-là. Là. So, ouais, c'était quand même le fun. C'est une bonne expérience là, à vivre. Là, puis, tu finis avec combien d'offres? C'est ça que t'allais dire? 22. 22 D1 et... Ok, ça c'est juste les D1. Ouais. D1 FBS 22. Ouais. FBS seulement. Ou il y a des FCS là-dedans? Je pense pas qu'il y a des FCS. Ok. Ouais. Puis t'as-tu comme des offres FCS, D2 ou même pas les équipes ils réalisent? Même pas. Ok, c'est ça, ils se disent on va même pas rentrer dans ce fight-là. Avec 22 offres D1 FBS. Yes, sir. Pardonnez-moi. Donne-nous deux, trois noms d'universités. Baylor, TCU, Texas, Penn State, Syracuse, Louisville. Pourquoi tu dis Texas? Est-ce que tu as eu une offre de Texas? Non, je peux pas. Non, mais c'est au Texas, ce Baylor. Ok. Désolé, ça me rappelle la maison. Ok, fuck, c'est fou. Parce que j'allais dire c'est fucked. Non, parce que bon, c'est fuck là. Non, c'est fou.
Non, ça c'est très stylé. Ouais. 22 offres. T'as visité toutes celles-là ou même pas? Je pense Penn State. J'ai visité Louisville. C'est quand même nice. So, pour moi, vraiment, c'était vraiment Louisville PC. En plus, ils venaient de sortir Lamar Jackson. Là. Ouais. C'est-tu les deux seules écoles que t'as visitées, Penn State et Louisville? Ouais. Sur 22? Parce qu'on a cégep, so mes games, c'est pendant... Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment tellement mal fait. Pourquoi on joue des samedis au cégep? C'est vrai. Si on jouait les vendredis, le lendemain, tu peux aller en visite, puis ça serait le fun, mais bon. So, sadly, j'ai pas pu prendre des visites pendant la saison, puis aller voir des games, puis des bails comme ça, mais je suis venu ici comme 3 fois avec Jesse, Canadian Pipeline, il y avait Jason, Jesse, il y avait Theo qui avait commit. So, il y avait quand même beaucoup de Canadiens ici, so j'étais comme, aïe, c'est la famille. Ça a eu un impact, ça, le fait que... Ah ouais, for sure. Jesse, là, c'est une grosse raison pourquoi je suis ici, là. Je joue à FIFA, je casse là... Je le pétais à FIFA. C'est lui le receveur des Commanders actuellement? Non, ça c'est Jesse lui. Jesse joue à Cardinals. Cardinals, yes, sir. Un receveur aussi? Non, lui c'est un D-line, là. Linebacker, D-line. Yeah. Gros gars, là, il vient d'Ottawa, lui. Okay. Il parle français? Ouais, il parle français. Il vient du Congo, là. Okay. Petit Congolais, là, tu comprends? Donc, on peut écouter nos petites musiques africaines ensemble au cas premier gars où on est là. Tu comprends? Donc, c'est vraiment une belle vibe, là. Puis, les gars m'ont bien accueilli. Lui, Micah, c'est mes hosts pour ma visite. OK. So, ouais, les gars m'ont bien accueilli. J'étais comme, puis, je voulais pas aller à ma deuxième saison à CVM. Puis, j'ai still pensé à ça et tout. So, j'ai juste commit vers la fin de l'été. Avant la saison, j'ai commit à Penn State. Puis, comme ça, tu pouvais être focus full. À ce moment-là, pendant le processus, est-ce que je présume que t'es ranked après quelques offers qui rentrent, c'est sûr? Ouais, j'étais almost a 4-star. So, j'étais 89 overall. So, about to be a 4-star, mais j'ai commit, so, ça a arrêté là. Okay. Ouais, ils ont pas changé ton rank. Très, très stylé. T'étudiais quoi au cégep? Est-ce que je m'en rappelle même? C'était un bail... C'est quoi les bails qu'il y a au cégep? Sciences humaines. Voilà. Parce que j'ai administration. Exactement. Ouais. Sciences humaines, j'ai pris ça. C'est quand même... Puis d'autres, là. Ouais, c'est pas trop difficile. Je suis quand même bon à l'école, donc j'ai juste pris sciences humaines pour faire sciences humaines, I guess, là, parce que je laisse finir. Ça n'allait pas trop affecter ce que j'allais faire, là, vu que je m'en vais à l'université, so je vais quand même continuer mes études. Est-ce que c'est pour ça que tu as fait ton cégep en 2 ans? Puis est-ce que c'était déjà le plan? Ouais, c'est moi, j'avais initié, donc... yeah. Ils savaient, là. J'ai dit à Ronaldo, moi, j'ai 2 ans, I'm out. Donc, tu as quand même pris un course load complet, parce que c'est des gens, normalement, qui font aucun sport, qui finissent leur cégep en 2 ans. Puis des étudiants temps plein, là. Donc, il y a peut-être une petite job étudiante, mais pas des gens qui travaillent fort, genre des grosses jobs à côté. Donc, toi, tu avais le foot qui vraiment prend autant d'heures qu'une job normale. Yes, sir. Donc, 40 heures semaine et plus parfois. Et tu as réussi à finir le cégep en 2 ans. Donc, attends, tu as gradué ton cégep? Ouais. Wow, ça fait 8 cours par semestre. Tu es obligé de graduer ton pour venir ici. Tu es obligé de graduer ton cégep pour pouvoir aller en NCA. OK. Depuis nous, là. Avant nous, les générations avant nous, tu pouvais... Je pensais que tu pouvais faire genre 1 an et faire... avoir une année en plus à l'université, c'est genre une année préparatoire. Non, dès que tu as mis tes pieds au cégep, à partir du moment où tu as fait genre un cours ou une saison, là, il faut que tu gradues pour t'en aller. Ouais. Voilà. Ça, c'est 2 ans. C'est quand même tough, pas de mentir, mais ça a valu la peine. 8 cours par session, plus le foot en D1. À CVM, ça veut dire que, pour faire un petit récap pour notre audience, CVM, c'est un cégep dans le centre-ville de Montréal. Ouais. C'est cool. Toi, tu viens de la Rive-Nord. Attends, t'allais comment là-bas? En voiture tous les matins? J'ai déménagé parce que mon frère allait à McGill. Ma première année, moi, j'allais enroll à CVM, puis lui, il allait enroll à McGill. On a déménagé à Montréal. Donc, vous avez pris un appart ou la famille? On a pris un appart. Un appart, juste moi et mon frère. Ma mère, elle habite en France. OK. So, c'est juste moi et mon frère à Montréal. Ouais. Puis, vous y a combien de temps du cégep? 5 minutes. OK. Une station de métro. Mais c'est pas juste ça. Parce que ça, OK, à la limite, tu fais ton trajet. CVM, il n'y a pas de terrain dans l'école. Il n'y a pas tout ça dans l'école. Tu dois prendre un métro, un bus pour aller t'entraîner. Ouais. Plus après, rentrer chez toi. Plus après, passer tes 8 cours, dont français 4. C'était le fun. C'était le fun. Sachez que la majorité des joueurs de foot pendant la saison, parce qu'ils étalent sur 3 ans, donc 6 semestres, 6 sessions, plutôt que 4 sessions. Donc, ils peuvent faire 4 cours pendant la saison ou 5, alors que toi, tu devais faire 7 cours à chaque session. Parfois, peut-être même 8, dépendamment du programme. C'était quand même chaud, bro, mais... Ça a valu la peine, là, pas de mentir. Tu m'étonnes. Donc, tu finis en 2 ans ton cégep. Et là,
il est grand temps de partir à Penn State. Ouais. C'était pas trop dur de quitter Montréal? J'étais tellement content. J'étais tellement content. Je pensais même pas... parce que tu vois, j'habite juste avec mon frère, là. C'est pas comme si je quitte toute ma famille et tout, là. Genre, ma mère habite en France. Je suis juste avec mon frère à Montréal. C'est juste mes amis et tout, là. C'est comme... Aïe, je vais vous checker dans 1 an, bro, là. Genre, je vais revenir, là. C'est pas la fête du monde pour moi. Moi, c'était mon rêve, là. J'étais excité, là. Je me rappelle encore, je suis dans l'avion. Je suis comme, yeah, je vais à Penn State, bro. Puis, j'arrive ici. Comme on a Uber, c'est COVID, bro. Les masques et tout. Masques, bro. On est dans l'hôtel, isolé. On se fait tester. Ils mettent le bail dans le nez. Loin, là. Chaque semaine, on se fait tester ici, là. Parce que c'est nouveau, puis ils veulent pas prendre des risques avec ça. C'est quand même ennuyant, là, mais tout ça, ça vaut la peine. T'arrives l'été là-bas. Mm-hmm. Est-ce que, peut-être je dis une connerie, mais les étudiants américains, ils arrivent beaucoup en décembre, enfin en janvier au football, non? Non, mais quelques-uns. Ah, ouais. Tu peux early graduate, mais c'est pas la majorité des gens, non? Mm-hmm. La plupart. Je pense que la plupart, non. Ouais, mais ça m'arrive. C'est pas une connerie, là, mais je dirais c'est plus genre 60-40%. OK, 60% des gars early enroll. Ouais. Wow. Mm-hmm. Parce que c'est hyper important. Parce qu'eux, ils sont high school, c'est facile de finir. C'est ça, une fois que tu réalises. Ouais, non, c'est non, c'est sûr. Tu peux finir en 2 ans, mais il n'y a pas de finir en 1 an. C'est ça, là, il n'y a pas de ça, là. Je pense même pas que tu peux. Non, for real. Non. So, il y a quand même beaucoup de gens qui est early enrolled, puis après ça, le reste, ils viennent pendant l'été. Si tu es early enrolled, tu mets beaucoup plus de chances de ton côté pour jouer la première année. T'es là tout le printemps. Camp de les printemps. Camps, les teams, le match intra-équipe, comme on dit. Mais toi, tu fais pas tout ça. Donc, t'arrives. Est-ce que ça t'ajoute un petit stress? Est-ce que t'arrives en mode, OK, je suis trop excité d'être là, mais va falloir que je grind. Pas vraiment. À la base, moi, quand je suis arrivé, il y a des gars sérieux en face de moi. Je suis comme, first year, probably redshirt, chill. Tu comprends, juste travailler, connaître le playbook, tout ça. Puis, COVID est là, il y a des gars qui tombent, il y a à gauche, à droite. Moi, on commence le camp de fall camp, get COVID. On va à l'hôtel, je rate 2 semaines, bro. C'était off, là. J'ai dû, comment ça s'appelle, redshirt ma first year. En gros, redshirt, pour expliquer, c'est prendre une année de sport off, mais pas une année académique. Exact. Donc, ça veut dire que tu fais quand même ton bac, mais ça te décompte pas une année de tes 4 ans d'éligibilité pour l'université. Tu t'entraînes quand même avec l'équipe. Ouais. Tu es obligé de venir à toutes les activités d'équipe, tout ça. Et même parfois, je pense que tu peux redshirt quand même en ayant habillé, je pense, 2-3 matchs. Il y a des règles. 4 matchs. 4 matchs. Ah ouais? Donc, 4 matchs. Plus la fin de saison, la game, post-season game. OK, wow. Wow, je savais pas. Donc, tant que tu joues pas plus que 4 matchs, tu as cette option de redshirt à n'importe quand, je pense. N'importe quand. Je pourrais faire ça maintenant. Ouais, et ça permet aussi des gars qui se sont blessés de pouvoir redshirt. Donc, tu joues des 2 premiers matchs de la saison, tu finis par te blesser, tu redshirt. Après, on peut pas redshirt 4 ans de suite. Je pense que tu as droit à un redshirt year. Puis après, tu pourrais demander des exemptions si tu as une blessure de fou. Mais oui. Donc, tu as redshirt ta première année? Redshirt ma première année. Puis c'était la COVID year, ils nous ont donné une année extra là-dessus. En plus. Ouais. Donc, deuxième année, tout va bien. Je fais mes bails. Fall camp, ça va finir, bro. Stadium, on a un scrimmage. Catch a over out. Il y a un gars qui me pousse dans le dos, bro. Je tombe. Break my collarbone. Oh. La clavicule. Clavicule pété. Je suis comme, non, c'est pas possible, bro. Ils me disent, le docteur, il vient sur moi, il touche dans mes épaules, il fait, oh yeah, he broke his collarbone. Il broke his clavicule. C'est un auteur bilingue. Il dit, j'ai cassé ma clavicule, bro. Je suis comme, non, bro, c'est fou. C'est ma première fois à m'être blessé à vie, là. Okay. Je savais pas comment réagir, tout. Heureusement, j'ai pas eu besoin de, chirurgie. Okay. Ça s'est quand même bien passé. J'ai raté la plupart de la saison. J'ai revenu Maryland game, je pense, cette année. Puis, j'ai quand même bien fini la saison, là. C'était quand même nice. I guess c'était un malheur pour un bonheur, I guess, là. J'ai fait une bonne petite saison. C'est là où tu marques ton premier touché. Premier touché. On était bien contents, là. J'étais hype. Ça a bien fini la saison, là. Je regarde un tout petit peu, Malik. Tu es dans quel programme à Penn State? Télécommunication. OK.
Nice. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire si jamais, après ta carrière pro? Ça a l'air quand même intéressant. Ouais, ça a l'air quand même intéressant. Juste être à la télé, parler comme ça, tu vois. Juste faire des bails comme ça, moi, j'aime ça, là. Nous aussi. Je déteste, en vrai, même. C'est ça. Faire des bails comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Puis, je suis quand même bon devant la caméra, là. Puis, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Puis, ça n'a pas l'air d'un bail trop monotone. T'es devant un écran là, toute la journée, là, 5 à 7, là. Je peux pas faire ça. J'ai trop d'énergie pour faire des trucs comme ça, là. Dans un bureau. C'est sûr. C'est quoi tes premiers souvenirs en match? Parce que ça passer de jouer RSEQ D1 à jouer devant... Est-ce que ton premier match universitaire, c'était ici? Ou à l'extérieur? Non, à l'extérieur. J'étais en 2020, Indiana. Okay. On a perdu. Je sais pas si vous avez vu la game. Non. Quand on va à overtime, le quarterback, il dive pour hit le pylon. Ah oui. Ça même, il a fumble le ballon, man. Puis ils l'ont donné pareil. Ils l'ont quand même donné, puis on a perdu notre game comme ça. Je check mon boy Parker, je suis comme, ben non. No way we just lost the game. Puis on a perdu la game, on s'est levé, on a pris l'avion, on est parti, on est rentré. Ça, c'était ma première game, man. Je peux pas jouer, là, mais c'est mon premier souvenir. Ouais. Pour ajouter à la question de Léo, ça, on vient de le vivre. On était à votre match que vous venez de jouer contre Delaware et on a vécu, c'est des stades NCAA, Indiana qui est dans le Big Ten, donc des ambiances Big Ten, même si c'est pas exactement le même stade. Là, c'était notre stade, on parle du stade Indiana. Comme Léo disait, collégial Division 1, jouer au collège Notre-Dame pour CVM. C'est nice, il y a des gens, il y a quand même des bonnes rivalités, mais c'est pas... il y a 300 personnes. Ouais, c'est ça. Non, arrête, il peut y avoir genre 800 personnes. Mais c'est pas Beaver Stadium où il y avait quoi? 100, aujourd'hui, il y avait 108 283. 108 000 fans et élèves qui étaient là. C'était fou comment j'ai eu un moment, je suis rentré, je jouais pas là. Et j'étais comme, oh shit. Genre, j'ai eu un moment où je me sentais comme overwhelmed par le fait que, par tout ce bruit puis tous ces gens qui chantent dans in unison. We are Penn State. Yes, c'est comment transitionner à ça? Est-ce qu'on peut être prêt pour ça? Je suis sûr que les coachs t'en parlent un peu, mais est-ce que t'es arrivé jour 1 et est-ce qu'il faut le vivre ou est-ce que il faut définitivement le vivre, mais en même temps en pratique, comme je t'ai dit, t'as vu les haut-parleurs qu'on a en pratique? C'est pire là-bas. En pratique, c'est pire le bruit que ce qu'il y a dans le stade là. C'est fou. Genre, ça se fait mal aux oreilles, là. Tu sors de la pratique, non, c'est fou, là. Il y a des gros haut-parleurs. Puis, comment ça s'appelle? Il y a la musique qui joue au fond, là. OK, donc vous essayez de simuler cet environnement-là. Wow. Tout ce qu'on fait là, en pratique, c'est pire. Genre, je te jure, les matchs, c'est beaucoup plus facile que les pratiques. Je vois. Genre, les pratiques, c'est intense, bro. Tu finis ça, t'es fatigué. Tu veux jouer à la game, sans stress. T'as vu tous les looks que les gars, ils font? On a déjà tout fait sans pratique. Genre, c'est quand même fou que tu peux pratiquer aussi bien puis que tu arrives dans les matchs puis t'es autant préparé. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment surpris. Là, j'étais comme, yo, what? Like, he doing the same thing I seen in practice. La même chose que j'ai vu en pratique, là, c'est la même chose qu'ils vont faire dehors. So, c'est quand même un gros step, ça. Genre, ça check le film avec les QB, ils disent ce qu'ils voient, on parle avec les quarterbacks, puis on se met sur la même longueur d'onde, là, puis c'est quand même nice. Je veux savoir la première fois, le premier snap que t'as pris. Est-ce que déjà tu savais que t'allais jouer ou alors ça t'a dit hey mega, come here? Illinois, ça c'est mon premier snap là, je rentre dedans, je suis comme quête. C'est fou, on est à la maison, Illinois, le coach de receveur dit comment on lit. Ça c'est après mon retour de la blessure. Je savais que j'allais jouer parce que j'avais fait un très bon camp puis je reviens de ma blessure, so je suis comme I hope they don't play me, you feel me? So j'arrive. Quand je dis, comment on lit? Get in there. Je rentre beau, mon cœur il bat. Je suis comme, quête. Puis tu vois, on a des ajustements contre des coverages qu'on voit. Puis j'ai fait du n'importe quoi. Le boy, le DB. So, le DB, il y a blitz. So, quand tu vois le DB blitz, t'es censé... T'es le hot route. Exactement. Show your number. En gros, le il part pour saquer le quarterback, en tout cas mettre la pression. So, moi, je suis chanceux. Il n'y a personne qui te couvre, quoi. Tu remplaces le trou et tu tournes tes numéros vers le QB. Exactement. Tu deviens une easy target, une rapid target. Voilà. Moi, j'ai fait du n'importe quoi. J'ai couru mon route sans stress. Le coach m'a dit,
Low drag. Rema low drag. Couru mon low drag. Low drag, c'est un tracé court qui tu traverses le terrain. Donc là, tu t'en vas vers le trafic. Et donc, c'est pas facile pour le QB de lancer Exactement. So, je tourne ma tête, coche de receveur. So, ouais, c'était mon premier snap, bro. So, c'est quelque chose de drôle maintenant que je repense à ça, mais après ça, tu vois, c'est juste amélioré. Là. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Continuez à nous supporter, à nous écouter. Ça nous fait très plaisir. Vous pouvez rate le podcast, donc le noter sur les différentes plateformes telles que Spotify, Apple Music, Amazon Podcast, Google Podcast, même si personne n'utilise Google Podcast, on va pas se mentir. Deezer en français. Personne n'utilise Deezer. Je te jure que beaucoup de Français utilisent Deezer. Parce que c'était gratuit avec ton forfait de téléphone pendant un moment. Mais anyway. Apple Podcast, c'est gratuit, guys. Allez-y. Ouais. Mais il faut un compte. Ouais, c'est vrai. Non, moi, je vous conseille Spotify. Moi, je conseille Spotify parce qu'il y a la vidéo et que ce podcast est vidéo. Spotify, autant que c'est hyper populaire puis qu'on est presque tous dessus là, dans notre entourage, c'est pas gratuit. Spotify Premium, c'est pas gratuit. Donc écoutez-nous où vous pouvez. Voilà. On sera content. On vient de record une partie Patreon. En gros, Patreon, c'est un site qui permet de nous soutenir avec du contenu exclusif chaque semaine avec nos invités. Des petites interviews, des petites questions un peu plus croustillantes. C'est à partir de combien d'euros par mois, Patreon? À partir de 4 € par mois, donc environ 6,50 $ canadiens, je dirais. Ouais. Voilà. Et vous pouvez nous supporter. Ça, c'est le tier. Bien sûr, il y a 3 types de tiers. Mais dès ce tier, vous avez accès aux épisodes en avance. Vous avez accès à chaque épisode environ 30 minutes de contenu exclusif. Donc, dans ce cas-ci, et plein d'autres choses. Je vous invite à aller regarder. Mais dans cet épisode exclusif, justement, avec Malik, on a parlé des in and outs d'être du NIL en NCAA, surtout pour un athlète non américain. Quoi d'autre on a parlé là? On a parlé de son adaptation à la vie d'étudiant américain, plus sur un côté environnement des soirées, des fêtes, etc. On voulait savoir s'il est allé party, en fait. Voilà, on voulait savoir s'il faisait la fête. Exact. Et puis voilà, je vous conseille vraiment d'aller écouter ce parti qui est très cool. Ça permet de nous soutenir et surtout, ça permet de nous permettre de très tôt... Ça permet de nous permettre. Ouais. Waouh. Ça nous permet de très tôt dans ce podcast, je voulais vraiment vous remercier parce que hier, on a pris du temps pour s'asseoir et réaliser ça. Voyager, avoir les invités qu'on veut chez eux, pouvoir se déplacer. Et voilà, on est très content, très grateful, comme on dit. Très grateful, you're so ugly, bro. You're my man. Très gênant. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Suivez-nous sur Patreon si vous pouvez. Sinon, de toute façon, le podcast, comme vous le connaissez aujourd'hui, va toujours rester gratuit. Mais si vous voulez nous supporter et que vous pouvez, ça nous ferait plaisir. Exactement. Reprenons. Yes. Malik, deuxième année. Boum, premier start. Ça, c'est cool. Après, non, à sa première année, il a eu son premier start. Non? Première année, non. Non, excuse, première année, on a parlé du premier jeu. Ça a eu ton premier start à ta deuxième année, en effet. Ouais, exactement. Donc, et c'est là, est-ce que c'est ta première année que le coach est venu et t'a dit... Okay, non, ça, c'est ma deuxième année. Ma première année, je ne pas joué. OK, parfait. Fait que c'est à ta deuxième année qu'il y a le moment où tu reviens. Moi, je voulais revenir sur ce moment vite fait, si ça ne te dérange pas. Aujourd'hui, tu es capitaine d'équipe. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on est d'accord? Il y a eu ce moment-là. Comment tu passes de Malik qui s'aligne et qui est tellement stressé qu'il ne fait pas la conversion et qui se fait sortir par le coach après un jeu, à Malik en ce moment qui est considéré par un coaching staff sur une équipe de plus de 120 joueurs, si on compte les non-dressers, comme un des 6 gars qui est nommé... 4 gars dans votre équipe. Wow! Un des 4 gars qui est nommé comme capitaine d'équipe pour représenter ce groupe de jeunes hommes. Je dirais aussi, c'est... comment ça s'appelle? Vu que le coaching staff n'a pas vraiment changé depuis... on a eu un nouveau coach de receveur cette année. Puis, vraiment, c'est un gros gars, ce gars-là. Je l'aime bien. Mais je dirais la différence, je suis plus confortable avec le playbook. Toutes ces affaires-là, hard work. J'ai rencontré des bons gars, genre, qui m'ont bien montré comment faire. Jahan, Parker, Mitch. Je dirais, il y a vraiment eu beaucoup de bons gars devant nous. Puis, on fait juste suivre leurs traces, je dirais. Puis, Special Teams, je joue beaucoup sur Special Teams aussi. J'ai vu ça, t'es gunner sur punt? Je suis sur toutes les Special Teams. T'es sur kick-off aussi? Je suis sur tous ces bails-là. C'est plaqué, bro? Hein? Je m'améliore, tu vois. Et au début, j'étais comme, hell, I can't do this. But, tu vois, c'est quelque chose de plus que tu peux apporter pour les teams dans la NFL aussi. Là. Donc, je prends ça quand même au sérieux. Puis, moi, je trouve que c'est ça. Vraiment juste... Les gars me voient travailler chaque jour. Je suis la même personne chaque jour. Je suis quand même souriant chaque jour. Puis, c'est vraiment ça qui a apporté les gars à voter pour moi. OK, parce que c'est les gars qui votent? C'est les gars et les coachs. Yeah. Ça, c'est fou parce que, tu sais, t'es pas un Américain. T'es un Canadien. T'as une culture un peu différente, même si c'est l'Amérique du Nord.
Et ça doit surtout pas être au Québec. C'est ça. Genre, c'est un Québécois. la vraie culture qui est différente. Parce que souvent, t'es ontarien de Toronto. Tu vas aux États-Unis, ça reste l'Amérique en anglais, mais quand toi, t'es un francophone. Donc oui, là, c'est très différent. On n'a pas le même mode de vie, les mêmes références. On n'a pas grandi en regardant les mêmes choses. Je pense que t'as grandi en regardant beaucoup la télévision française et québécoise à cause de ta maman pour le côté français. Et là, t'arrives, c'est des gars qui ont grandi toute leur vie en Floride, au Texas, à New York, qu'ils te nomment comme leader, comme Léo allait dire, c'est fou. C'est quelque chose de gros, là. Même moi, j'avais pas trop réalisé que c'était vraiment un gros honneur, là. Mais les coachs me disent chaque jour, là, genre, c'est un big thing, là. Tu m'étonnes, être capitaine d'une si grosse équipe, l'année où vous allez gagner le National Championship, c'est yes, quand même... Sir. Mark my words. Mark his words. Yes, ça serait très stylé. J'aimerais que tu me cites 3 jeux qui t'ont marqué ici à Penn State, 3 jeux que tu as fait, ils ont eu, waouh, ça tu t'en souviendras toute ta vie. Si tu veux, tu nous en as déjà nommé un. Pour moi, le smoke screen, le hot route que t'as fait drag, pour moi, c'est excellent. C'était n'importe quoi, mais bon, it is what it is. Je dirais Rutgers, avec mon boy CV. CV, il est rendu à Pittsburgh maintenant. Il joue à Pitt. Puis, l'université, hein. Pittsburgh, comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça. L'université de Pittsburgh, ouais. Donc, c'était notre flu game, là, on dirait, la Rutgers. Puis, il y avait plein de gars qui ont été down. Il y avait je te dis, tu rentres dans le training room, on dirait un bail zombie land, là. Tous les gars sont sur IV, dans les intraveineuses dans leur veine, là. C'était fou, là. OK, excuse, quand t'as dit flu game, référence à Michael Jordan. J'ai pensé à ça, mais pour l'audience, Michael Jordan, si vous avez regardé The Last Dance sur Netflix, là, le grand joueur NBA de GOAT, il y a eu une game qui est mystique aujourd'hui, c'est comme une game légendaire où il était ultra malade. On pense que c'est justement une pizza qui aurait été donnée par l'autre équipe. Mais en fait, il a commandé une pizza puis on pense que l'autre équipe a pu, parce que c'était dans leur ville, a pu temper puis savoir que c'était la pizza qui allait être donnée à Michael Jordan dans son hôtel, qu'ils auraient mis quelque chose pour qu'il tombe malade. Il est tombé hyper malade à la dernière seconde. Il est venu jouer et il a put genre 60 on their head. Yeah, 65 points. C'est ça. C'est des grandes games de MJ. Fait que c'est mythique. Fait que quand il dit c'était notre flu game. Donc, il y avait un cold. Comment on dit ça? Un rhume. Il y avait un rhume qui se propageait dans l'équipe. IV, c'est intraveineuse. Que beaucoup d'équipes NCAA peuvent faire pour te rebooster là de vitamines et peut-être autre chose qu'on ne va pas dire sur le podcast. Juste de vitamines. OK. Et je te laisse continuer. So, QB tombe, là. Sean Clifford, c'était notre QB dans le top, puis il est tombé sur mon boy CV, il a step up, là. Puis, il m'a lancé mon premier touché. C'était son premier touché à lui aussi. Christian Veilleux. Christian Veilleux, ouais. QB canadien. Ah ouais? Il vient d'où? Ottawa. La région d'Ottawa. Ah oui, ok. Il parle pas français, hein. Non, il parle quand même un peu de work en français. Ton nom de famille, c'est Veilleux, tu parles pas français? Non, je pense, son père, lui, parle français. Exact. Donc, lui aussi, il connaît un peu de français, là. Tu vois, on niaise en français aussi, là. So, il se débrouille quand même bien en français. Okay. Mais c'est pas sa première langue. So, lui a lancé son premier touché à John. Après ça, moi aussi, j'ai eu mon premier touché. Je sais pas ce qui s'est passé, bro. J'ai vu ce Boss coverage, là. Moi, je suis là. Wide open. Est-ce que t'as un peu le stress quand tu vois parce que c'est les pires. On dirait même pas. Ah ouais? Quand je repense à ça, je pense même pas que j'ai stressé, là. J'étais comme, il a lancé le ballon, attrape le ballon court, bro. T'es meilleur que moi, Léo. Parce que moi, quand je suis wide open, ah ouais. C'est les pires moments. Le meilleur moment pour un receveur, c'est catcher le ballon quand t'as pas besoin de réfléchir. Bah oui. T'es couvert, tu sors ton cut, le ballon arrive, boum, réflexe catch. C'est vrai. Même moi, c'est quelqu'un, tu te dis fuck it, j'y vais, si je foire, il était là. Non, vous avez raison. Que t'es censé attraper. Non, je dirais, j'étais juste tellement concentré que on dirait dans ma tête, je savais même pas que j'étais wide open, tu vois. Genre, j'étais tellement concentré, j'étais comme, moi, je cours mon route. Puis mon landmark, et puis tu comprends, c'est ça, là. Puis là, je tourne, je vois le ballon, il est lancé. Parce que j'ai même pas eu la chance de voir que j'étais en open, là. Tu comprends? Moi, je cours mon route, j'ai ma tête concentrée, là, en bas, là. Je regarde en bas, je dig in. Je sors de ma route. Le ballon, il est déjà là, yo. À travers le ballon, je cours, bro. Là, je réalise que je suis wide open, là, parce que j'ai commencé à faire 2-3 steps, là, je check. What the fuck? Keep running, score the touchdown. Ça, c'était incroyable. C'était beau, moi, là. Je reviens sur le sideline, Coach Franklin. Yeah, tu vois, genre. On a vu aujourd'hui, en parlant de Coach Franklin, si tu reviens sur le sideline puis tu lui donnes pas son high five, il va venir chercher son high five. Il veut son high five. Après. What the fuck? Il y a un gars qui clairement jouait pas trop. Le gars fait, my bad, coach. à chaque fois, tu scores, là.
il veut son petit shout-out, là, son petit high-five, là, non, c'était mon premier toucher. Puis, comment ça s'appelle? Il vient te donner un petit câlin, là, et comme, tu vois, ton travail, il paye et tout. Puis, ça, c'était un très beau moment, là, je dirais, là. Est-ce que tu as un troisième jeu à nous citer entre toi? Troisième jeu. T'as dit ça doit être un de mes jeux à moi? Pas obligé. Ça peut être un jeu que t'as vécu. Un coéquipier plutôt. Je dirais Punt Return, Johan. Il a fait un gros jeu là. Parce que nous, on focus quand même beaucoup sur les unités spéciales. Puis mon boy Johan, il a retourné un gros Punt Return, je pense, 81 yards, quelque chose comme ça. Là. Il est revenu sur ça, là, puis ça dièse là et tout. So, ça aussi, c'est un bon moment, je pense, c'est comme Michigan State. Ça, c'était... Non. Je retire ma parole. Johan a fait le catch le plus fou que j'ai vu de ma life, bro. 2020, Ohio State, ils viennent ici. Ton boy a fait un moss, mon gars. One-hand moss, and he scored. C'est incroyable. Jamais vu un bail comme ça, bro. Il est sorti, il a fait un bail. Sur la tête du partenaire, bro. Garder son équilibre. Score le toucher, bro. Je vois très bien c'est quel jeu. Next year. Ouais. J'étais comme, mais j'aime beaucoup... Next year. J'aimais beaucoup Jaren Dodson. Il est porté numéro 5 ici. Moi, j'aime beaucoup le college football. Et maintenant, il est au Washington Commanders. Ça va être sa deuxième saison, là. C'est ça, c'était sa rookie l'année dernière. D'accord. Et hâte, curieux de voir. Surtout que Washington, on leur souhaite une bonne année. Ils ont changé de honneur. Parce que on a enregistré un podcast avec Ben Saint-Just, qui a le starting corner là-bas. Ils ont un nouveau owner group, un groupe de propriétaires qui apparemment veut faire des choses bien là-bas. Donc voilà, très curieux de voir ça. Puis maintenant qu'il m'en a parlé et que c'est le gars de Malik, tu sais, j'ai envie de voir encore plus les amis de mes amis. S'ils n'étaient pas blessés, là, Offensive Rookie of the Year. Malik, pour revenir sur ton rôle dans l'équipe, en tant que capitaine, en tant que leader d'équipe, on nous a dit aujourd'hui, on nous a raconté une petite anecdote, certains de tes coéquipiers, comme quoi Coach Franklin, votre head coach, a un quote of the day. Right? Donc, à tous les jours, il a un quote qu'il partage avec l'équipe, c'est le quote of the day. Donc, la citation du jour. Et que parfois, sinon même tous les jours, il te demande de traduire le quote of the day en français. Est-ce que tu veux nous parler de ça, s'il te plaît? Donc, il y a le quote of the day, every day, team meeting, tu t'assois. Il va commencer par dire hydrate, everybody hydrate. Tu vas finir une bouteille d'eau complète. Ah ouais? Lui, devant tout le monde, là. Ouais, devant tout le monde, tu finis ta bouteille d'eau. Puis après ça, on commence le meeting, quote of the day. Ça, tu commences, tu nommes le nom de la personne, puis tu lis le quote. Ça, à chaque fois que c'est moi, parce que c'est lui qui décide c'est qui va lire la quote. Ça, à chaque fois qu'il me nomme, je lis le bail d'anglais. So now, just read it in French for us. So là, je fais la traduction en français. Bro. Personne ne comprend. So, si je voudrais, je pourrais dire du n'importe quoi. Je pourrais dire, allez, t'es un petit con, il n'y a pas de problème, personne va comprendre. So, allez tous regarder sans stress, tu pourrais dire ça, tu sais. Je pourrais dire du gros n'importe quoi, personne ne comprendrait, là. So, c'est ça, c'est une petite anecdote, là. Justement, d'ailleurs, j'ai fait un de tes coéquipiers, est-ce que tu te rappelles son nom? Le safety, starting safety. Zaki? Non. KJ? KJ, le numéro 1. Numéro 1? Ah, Jerry, exact. Je l'ai fait dire on est content d'avoir gagné aujourd'hui, grosse victoire. Là. Ah, il y a du salut? Attends. On va montrer. C'était compliqué. Hell no, Jerry. Je suis dead. On va le mettre. On va le mettre dans le son. On va le mettre sur le micro. Je suis dead. Non, c'est pas lui. C'est ça ici. Attends, je l'ai. C'est mon clip, frère. C'est un gros match de Penn State. OK? Tu sais? Gros match de Penn State. Gros match de Penn State. Ça va, hein? D'avoir eu la victoire. On est content. Yeah, that was great. D'avoir eu la victoire. D'avoir eu la victoire. Thank you so much, boss. I appreciate it. Hey, that's funny. Nah, c'est mon boy, ça, Jerry, là, il est drôle, là. Still bust your ass in man anytime, though. Real shit. Excuse. Il nous a bien parlé de toi, man. I got you. For sure, bien I sûr. got you. Appreciate you. Thank you so much. Thanks a lot. Ah, c'est vrai qu'on est dans le stade. On est parti, on est les derniers. Bro, la police a fermé la rue carrément tantôt. Là, puis... Pour nous. Moi, oui, c'est ça. Moi, j'étais là, I gotta go in, I'm media. Puis, tu sais, je pensais que je devais me justifier, ça comme, go in. Oh non, si j'ai appris un truc au college football ici,
T'as pas besoin de te justifier. Ah non, ouais, les gens, ils vont te croire. Après, ça aide que j'avais la passe de stationnement médial sur l'auto, parce que sinon, évidemment, je pense qu'il aurait dit, bah non. Bah alors, frère. C'est qui le joueur avec qui t'as joué? J'ai 2 dernières questions avant qu'on passe à notre segment de fin. Peut-être que toi aussi t'as des questions. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est qui le joueur avec qui t'as joué ou t'as vu évoluer ici qui t'a le plus impressionné? Parker Washington. C'était mon roommate quand j'ai arrivé, quand j'ai un rôle en 2020. Il a fait 3 années, il est out, il est dans la ligue maintenant, Jaguars. Il joue quelle position? Receveur. OK. Ça se voit que j'écoute la NFL, Est-ce qu'il start aux Jaguars? Hein? Est-ce qu'il start aux Jaguars? Non, il vient de se faire drafter. Là. Okay. Ça va être sa première saison. Ah, wow, OK. Ouais. Première pratique ever. On commence avec les Red Zone 101s. Ça, c'est... Tu vois, ici, on a 4 valeurs, genre. So, c'est positive attitude, great work ethic, competing in everything you do, and must be willing to sacrifice. Donc, compete. Chaque pratique, on commence soit angle tackle, ça c'est un receveur ou un DB, puis tu dois, c'est un shake and bake, disons. Ouais, tu dois faire un move ouais, dans un DB. 5x5, ouais. C'est ça. OK, puis les autres jours, pass rush 101, ça c'est O-line, D-line. Puis les autres jours, c'est red zone 101. Ah ouais. Ligne de 7. Genre chaque semaine, la même game week. Ouais, ouais. Wow. C'est là-dedans, je me suis... Ouais. Mais bon. Malheureusement. So Red Zone 101, c'est la première fois qu'on le fait, la première pratique ever. Ton boy, il lag un fade, release. Je dis, oh, one hand. shit. One hand back shoulder, pour ceux qui regardent seulement l'audio. Je suis comme, yo, je regarde l'audio. He's real. Qui écoute l'audio. T'as dit des pires bails que moi aujourd'hui, ta gueule. He's the real deal. Après ça, j'étais comme, aïe. Il est insane, là. Je suis rentré dans la cage, j'ai appelé Arnaud, je suis comme, yo, ce gars-là, il est fou, bro. J'ai jamais vu de bail comme ça, bro. Ton boy tu restes en contact avec ton QB de CVM, t'appelles Arnaud. That's cool. Pas le choix. Je suis comme, yo, il est incroyable, bro. Il a recommencé freshman, start. Il est fou, là. Il a fait 3 ans. OK. En parlant d'Arnaud, Malik, est-ce que tu suis ce qui se fait au foot québécois, malgré que tu n'es plus ici? Est-ce que tu regardes les matchs d'Arnaud? Ouais, quand même. Ouais? Quand même. Quand j'ai le temps, je vais checker les games, là. Puis mon boy Arnaud, il a gagné tous les bails l'année dernière. Ça, j'étais vraiment fier de lui. J'étais content, là. C'est mon boy. À chaque fois que je reviens à la maison, je check les gars, là. Kenneth, Arnaud, Théo, tous les gars, là. Yves, Hugo, Brandon. Je peux t'en nommer, là. J'adore retourner la caille. C'est une belle vibe, là. On sort, là, des fois. Comme tu vas sortir avec nous ce soir. En plus, Malik, en parlant de football québécois, c'est un débat que je fais souvent avec Léo. OK. Moi, personnellement, OK, je suis d'avis que, of course, le foot ici, college football aux États-Unis, c'est un meilleur produit. Il y a genre... c'est pas comparable. Il y a un plus grand bassin de population. C'est le premier sport de ce bassin de population qui est 10 fois plus grand déjà. Les infrastructures sont, on parle de millions de dollars, sinon pas milliards de dollars qui sont investis. C'est une religion. Best facilities, best stadiums, best everything, OK? Mais, je suis d'avis qu'il y a un truc où on les bat au Canada. C'est nos règlements, OK? J'ai l'impression que pour un pure viewer, pour un pure fan experience, du football avec un smaller clock, avec plus de motion, avec un bigger field qui te force à lancer le ballon, avec des receveurs qui ont le droit d'avoir des élans. En gros, le football canadien, c'est un meilleur produit. Je sais que c'est pas populaire de dire ça. Je sais que ça énerve les gens. Mais toi qui as joué receveur, donc qui est vraiment la position où on voit cette différence. Aussi, je peux ajouter du football où il n'y a pas de fair catch. T'es obligé de faire un return. Du football où t'es obligé de sortir la balle de la end zone. Il n'y a pas d'aujourd'hui, comme j'ai vu, le kicker, au kick-off, il kick dans la end zone et le retourneur la prend pas, le jeu est mort. Non, il faut la sortir de la end zone parce que sinon, il y a un impact. Tu perds un point, right? En fait, tu donnes un point à l'adversaire. Toi qui as joué les deux et qui as joué la position où les règlements changent, je sais que c'est difficile à dire, mais oublie cet environnement paradisiaque qui est Penn State, le plus gros environnement, the bigger stakes, tout ça. Les règlements seulement. Est-ce que tu préfères le foot canadien ou le foot américain? Je te dis, si t'es un receveur, je pense que ton avis est biased parce que t'es receveur. 100%. Parce que ça lance beaucoup plus le ballon là-bas. Là. So, en termes de receveur, je dirais, t'as raison. Yes! Mais est-ce que tu préfères jouer au football américain ou canadien? Américain, parce qu'il y a plus d'essais. OK. Je trouve que 3 essais, c'est fou, là, pas de mentir. Là. 3 essais, c'est quand même tough. C'est pour ça qu'ils doivent lancer le ballon longtemps. Mais t'as jamais joué 3 essais? J'ai jamais joué. Mais je fais juste voir. Je fais juste voir. Puis je suis comme, c'est quand même tough. Mais je dois aller avec lui pour en étant un receveur. Ouais. Puis, dernière petite question par rapport à ça. Est-ce que tu préfères
courir des routes avec free release ou sans free release? Parce que toi, à CVM, oui, t'étais un wide out, mais si je me rappelle bien, le head coach et le OC de CVM étaient très smart et mettaient des formations avec un tight end pour te permettre d'avoir un free release. Parce que à 6-4, en courant un 4-4-2, si on donne à Malik un élan, qui va courir? C'est fugace, bro. Est-ce que ça te manque le free release? Donc, l'élan qui est permis par les receveurs. Je dirais, pas vraiment, ça me manque. Parce que ici, j'ai pas le droit du tout. Si ça me manque ou pas, je pas le choix de jouer sans. Mais ouais, c'était quand même une belle vibe, là. Tu cours un petit fire out. Puis avec le 10 verges d'élan, là, ils pensent que je pars deep, là. Je fais mon 5 yard out. Ton boy, il est 50 mètres là-bas, bro. Je tourne. Tu peux make somebody miss. Puis tu peux scorer, là. So, c'est quand même vraiment différent, je dirais. Et si tout est... Genre, je dirais c'est beaucoup plus physique parce que les gars ils vont venir te press, là. Genre, oh yeah, we're gonna see what you bought. So, je dirais jouer ici, c'est quand même plus difficile dans ce terme-là, là. Parce que je trouve ça... Avec le diverge élan, bro, c'est quand même fucked up, là. Quand tu passes, là, c'est vraiment fucked up. C'est vrai. Être DB au Canada, bro, c'est fucked up. Moi, je l'ai toujours dit. C'est fucked up. C'est la position la plus difficile que j'aime au foot, là. DB canadien, halfback. C'est fucked up. C'est donc l'équivalent des nickel corner américains, là, que nous, on appelle des halfbacks défensifs. C'est fucked up. Tu dois tout couvrir. Il n'y a rien comme ça. Puis surtout les équipes qui jouent men. Parce que most teams don't. Mais je pense à un Vanier College qui aime beaucoup jouer men en collégial Division 1 contre des gars comme toi, là, qui avaient le niveau pour jouer big Power 5 football. Puis t'avais des DB de Vanier qui essayaient de te couvrir man-to-man avec l'élan. Yeah, c'est fucked up. Moi, j'allais comme Ben Labrosse, par contre. S'il y a un gars qui était capable, peut-être. Ouais, c'était Ben Labrosse. Ben Labrosse. Je me souviens, j'ai regardé. J'étais là, ce match. Ta dernière saison, c'était à domicile. Catch that slant, go win the game. Yes, sir. I remember that. Est-ce que tu dirais que toi qui as joué contre Ben qui est un des DB les plus hype en sortant du Canada en plusieurs années, il a eu son petit parcours NCA, il est revenu pour des raisons qui sont propres à lui, que je lui laisserai dire un jour sur le podcast. Toi, maintenant, qui joue contre des DB qui vont certainement faire la NFL, ou même déjà sûrement match-up contre des DB qui ont fait la NFL, is Ben that guy for real? Est-ce que Ben Labrosse, selon toi, a rien à envier aux gars aux États-Unis? Pas vraiment, bro. Il y a le niveau, là. Il y a le niveau. S'il avait resté ici, je pense qu'il aurait eu sa chance aussi, là. C'est un gros nez, là, pas de mentir. C'est un gros nez, là. C'était tough jouer contre lui, là. J'étais comme, yeah! Ben Labrosse cette semaine. Tu sais que ça va être un gros match-up, là, mais bon. Je trouve les 2 années, j'ai bien fait contre Vanier, là. So, je prends plein. C'est sûr. J'ai une question. Tu te vois où dans les 5 prochaines années? Comment tu vois ton évolution là? Ce serait quoi le parcours idéal pour toi? Be in the league. T'as dit 5 ans? Ouais. Il te reste 1 an ici, hein, c'est ça? Ouais. Cette saison plus une autre saison. Ouais. Ça, on a parlé de tes 2 premières saisons. Là, on est au début de ta 3e. T'as joué la semaine dernière à votre premier match. Mais cette semaine, malheureusement, t'es blessé. Yeah. T'as fait quoi? Un catch la semaine dernière? Ouais, un catch, c'est vrai. Puis beaucoup unité spéciale. Je fais mes affaires aussi là-dedans. Cette semaine, je me suis blessé, mais bon. Après une grosse semaine de pratique, là, on s'attendait à ce que tu aies un gros match. Cette semaine. Bon, it is what it is. You can change that. Mais on s'attend à une grosse saison de ta part cette année. Yes, sir. Non, ça devrait être une très bonne saison. Dans 5 ans, so better be in the league. Somewhere in the league, man, having fun. Je pense que le but, c'est d'être dans la NFL. Là. Je trouve que NCA, c'est vraiment plus difficile. Après avoir eu des conversations avec mes boys dans la NFL et tout, NCA, c'est vraiment... c'est la haisse, bro, pas de mentir, là. Genre sur ton corps, toutes ces affaires-là. Je trouve que quand tu vas dans la ligue, ils te prennent plus soin de toi, je dirais. Parce que ici, c'est vraiment l'année longue. Puis, t'as pas vraiment de break, là. Genre, nous, je pense, dans toute l'année au complet, je pense qu'on a 2 semaines de break. Genre, au complet, là. So, c'est quand même fou. Puis, j'aurais pu, tu te fais de l'argent, bro. Ça aussi, ça joue une grosse partie là-dedans. C'est juste être dans la NFL, chill avec mes boys. Hopefully, by that time, I got me a little girlfriend, you know what I'm saying? Une petite copine. Tu vois, une petite copine dans 5 ans, ça serait bon. Mais bon, j'irais juste, hey, vivre la vie, man, être positif, prendre soin de ma maman, mon frère. Just being good person, man.
Rien de trop incroyable. Là, tu comprends? Juste une bonne petite vie. Là, ouais, je vais dans l'année, fait rien de trop incroyable. on te le souhaite, frérot. Je pense que tu allais répondre, puis je t'ai coupé. Je suis désolé. Il te reste combien d'années d'éligibilité? 2 ans. 3 ans, techniquement, avec le Covid, non? Ou même ouais, je pourrais faire ça, même. Mais c'est pas le but. Dans ton livre à toi, tu joues cette saison, tu joues la saison prochaine, tu te déclares pour la draft. On va suivre ça, mon gars. Ouais. Si, des 32 équipes, là. Une ville qui te donne envie comme ça, là. Tac au tac. Arizona. Ok, pour être avec ton gars. Hein. Et moi, je pense je suis allé là-bas pendant Spring Break. C'est fly. Okay. Et moi, je continue dans cette optique. On te souhaite la NFL, bien sûr, mais t'es Canadien. Tu sais très bien que même si tu fais drafter NFL, il y a une équipe CFL qui va drafter en contingency plan, donc en tant que plan B pour avoir tes droits. Sur les 9 équipes CFL, est-ce qu'il y en a une qui te tenterait? Montréal. Okay. Montréal. La caille. On reste la caille, là, tu comprends? Ça serait nice. J'adore, il a pas hésité. Nice. Et je finis avec, je sais pas si t'as vu, mais moi, Léo, c'est une ligue qu'on aime beaucoup et qu'on essaie de mettre de l'avant. Il y a la ELF maintenant. Qui vient Est-ce que tu aurais une équipe comme ça en Europe, une ville en Europe qui te dirait si un jour tu finis ta carrière en Europe, mettons? Guess. Francfort. OK. Allemagne, là, tu comprends? Un petit vibe Guten Tag, là. Là, je vais à l'Allemagne, ça a l'air d'un bel petit vibe, là. En plus, t'as pas pris n'importe quelle équipe, une Frankfurt Galaxy, une équipe de renom, une équipe qui a beaucoup d'histoire, puis une équipe qui a fait bien un LF, déjà un championnat LF. Donc, peut-être 2, là, ils ont gagné leur demi-finale, leur quart de finale aujourd'hui. Fire! Ouais, c'est vrai que c'est rien. Pour terminer ce podcast, on a une petite séquence qu'on fait toujours avec nos invités. Je vais commencer par te demander ton pet peeve de la semaine, même si j'ai une grosse idée. Quelque chose qui t'a énervé un peu cette semaine. Je me suis blessé. Comment ça s'est passé, la blessure? Raison, go for fade. Je tombe directement sur mon épaule. Là, Puis ça, c'était quand dans la semaine? Mercredi. Dernière pratique for real. Puis right away, tu savais que ça allait pas... Parce que j'ai cassé ma clavicule déjà. So, quand j'ai senti ça, j'étais comme, oh, it must be bad. Mais finalement, ça fait vraiment pas tant pire, là. Genre, je suis déjà capable de bouger mon... Ouais. On s'attend à te revoir dès le prochain match? Non. Non. 4 semaines, ils ont dit les médecins. Ils ont dit 4 semaines, mais ça dépend vraiment de moi. C'est genre, la trainer était comme, shit, the way it's looking, you might be good for next week, but je vais pas... On va pas jinx. Exactement. Je vais prendre mon temps, là, puis c'est pas vrai, je vais retourner trop vite, puis je vais me refaire mal. Là, ça. Pour ceux à la maison qui se demandent comment Léo a tous les insides, qu'est-ce qui se passe? Peux-tu nous expliquer pourquoi t'avais certaines conversations avec Malik qui ont été faites avant le podcast? Ouais, c'est parce que on a passé les 2 derniers jours ensemble, quasiment. Et puis, on a touré Penn State, qui ça sera disponible sur YouTube. Voilà, on a fait une grosse visite de Penn State. Il m'a montré tout. C'était très impressionnant et j'ai vraiment kiffé. Donc, merci beaucoup encore à toi. Pendant ce temps-là, moi, je pratiquais avec mon université car je joue encore au foot. Mais c'est bien, Bishop, ça ressemble à Penn State un peu, t'inquiète. Non, il n'y a pas de downgrade de Bishop qui fait sur le podcast. Tu veux qu'on parle des Black Panthers de toi? Ok, merci. Donc, il n'y a pas de dénigrement ici, là, mon cher. Entre nous 3, celui qui a les pires installations, c'est toi. Il faut qu'on prend l'avion pour aller à toutes les games. Hey, I'm not in Power 5. Mais je suis celui qui a le plus de championnats nationaux dans mon équipe. Oui, mais championnat national français, frérot. Oui, mais c'est pas grave, laisse-moi. Ça y est, frère. Laisse-moi tranquille. D'ailleurs, je suis très content, j'étais là, je respecte les championnats nationaux français, mais je peux t'assurer que Penn State débarque à... Non, moi, je pense qu'on tape Penn State, le mec de grave délit. Penn State, ils sont pas champions de France. Ok, attends, j'ai une bête de question, ça vient de me faire penser. L'année prochaine, il y a NCAA 2024. Tu vas être dedans. Oh, shit. Voilà, c'est pas une question, en fait, tu as juste dit. Une affirmation. Ouais, ça va être nice. Le gamer que tu es, attends, tu savais comment te le voir dans un jeu vidéo? Ça va être fou, bro. Gros. Ouais, ça va être nice. Déjà, là, je joue avec comment ça s'appelle? Mon boy Parker, lui, on se parle toujours. Lui et Mitch, il joue aussi pour les Commanders. Lui et Mitch, on se parle chaque jour, bro. FaceTime, tout le temps. Puis, je joue avec lui sur Madden. Parce que c'est un bel vibe, là. Ça fait vraiment bizarre, là, mais c'est quand même cool. C'est quelque chose de très cool. Non, ça va être cool. Moi, j'ai acheté le jeu, j'ai joué qu'avec toi. T'inquiète, je vais te faire gagner le Ace Man Trophy. Comment? Let's do. Alors que Léo, lui aussi, il peut jouer avec lui-même dans un jeu vidéo. C'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui a pris NCAA 14, la dernière fois qu'NCAA est sorti, puis qui a fait un Europe mod, puis a ajouté genre tous les clubs en Europe. Tu comprends? Après, je peux pas vraiment jouer avec moi. Je peux jouer avec player number 1. Ouais, c'est ça. Mais toi, il va avoir ta face, ton nom, tout, là. Ça va être nice. Est-ce que vous avez été contacté par le jeu à date, là, pour l'école, par rapport à donner vos... Ils nous en ont parlé, mais
Je sais pas si ça va vraiment sortir l'année prochaine parce qu'ils parlent des bails compensation, ils vont donner $500, bro, un bail comme ça, là. So, je sais pas. Je pense pas que tout le monde est là-dessus. C'est ça, il y a des gens qui vont pas accepter. Exactement. J'avoue que c'est ton NIL et comment on dit ça, évalué à 2,5 millions, comme je pense Shedeur Sanders vient de sortir. 500 balles pour te mettre dans un jeu. Tu crois que Archie Manning, il est en mode, ouais, let's go. Marvin Harrison, il est en mode, bah oui, 500 balles. Après, tu sais, pour le glory qui est NCA, puis pour remettre le jeu que tout le monde a tant aimé, qui est tellement meilleur qu'à NFL selon tous les gamers, j'aimerais que tout le monde prenne les $500. Ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, les gars. Please, guys. Do that for us. Come on, now. Ce jeu-là, encore une communauté NCA 14 qui mode le jeu pour le update à chaque année. Ce serait incroyable. Ça fait 10 ans. Ah, c'est fou. Ça serait incroyable. Après, je comprends aussi les joueurs qui se battent pour l'argent qui leur est dû. Je comprends aussi. Mais en 2014, personne gagnait des sous et personne cassait les couilles. Donc... c'est comme dire, en 1960, il y avait du racisme. Oui, bon, c'est vrai. Toujours le racisme, évidemment. Bon, Léo, c'est pas parce que t'es moitié indien que tu peux dire ce que tu veux. Je suis pas moitié indien. T'es moitié? Non, je suis moitié rien. Je suis... Un quart? Je suis même pas un quart, frère. Je suis 1/8. Déjà. Casse-toi, c'est bon. Ça. Donc, pourquoi on dit tout le temps? de l'île Maurice. Oui, mais ton père est indien de l'île Maurice. Mon père est français. Oui, mais... Et mon arrière-arrière-grand-père est de l'île Maurice. Et l'île Maurice, il y a beaucoup d'Indiens qui ont immigré là-bas. Oh, ça va jusqu'à un Ah, ça va loin, frère. Bon, bah, t'es français, frérot. Ouais. J'ai perdu ma mixité. En fait, ça dépend des occasions. Des fois, je l'utilise. Je suis une minorité visible. Une dernière question, c'est... qu'est-ce qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine? Là, ça a l'air Qu'est-ce qui m'a redonné foi à un petit moment plaisir, bonheur, soleil. Je dirais le soutien de tout. Tu vois, quand je me suis blessé, tu vois, c'est quand même difficile quand tu te blesses et tout. Le soutien de tout le monde, là, parler à ma mère, m'a fait sourire, parler à mon frère, m'a fait sourire, parler à mes boys, m'ont fait sourire. Les coachs, tout le monde est présent pour toi. Léo m'a dit que lui aussi a déjà eu cette blessure aussi, donc... Tu sais que je m'étais fait ça à FPF, gros. Au flag? Ouais, tu sais, et c'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'as fait ça. C'était un des derniers jeux. Et on allait faire un pic et on saute pour taper la balle. Et toi, tu sautes en même temps et tu me tapes l'épaule comme ça. Ah bah, tu es trop fort. Et j'étais en écharpe pareil pendant genre un mois. Je me rappelle vraiment pas. Ça me montre comment je suis une mauvaise personne. Rien à foutre de je pense qu'à moi. Je dis la merde, c'est même pas toi. C'est voilà. C'est Jerry. Bah, tu reprends tout de suite ton... Ah, pardon. Ouais. Mais tu vois, c'est une mauvaise personne. Mais pas pour ces raisons. Wow. Les gens vont penser que c'est vrai sur le podcast. Là, dis que je suis une bonne personne. C'est une bonne personne, je dis pas ça sur la menace. Merci. Moi, quand Malik a dit ces moments qu'il leur donnait foi en l'humanité, j'ai pas pointé moi-même pour qu'il me dise. Moi non plus. Les gens qui écoutent seulement en audio, j'ai jamais fait ça. Allez regarder cette vidéo, tout le monde, vous allez voir. Est-ce que t'as des choses à shout-out? Shout-out Mega CVM 300. Shout-out mon boy Arnaud. Shout-out mon Jim Brown. Ça, c'est mon boy, ça c'est un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré ici. Maintenant, il est à Mississippi State, il jouait running back. Ici, c'est mon boy là. So, shout out my boy Jim. Shout out à vous. Merci. Shout out d'être venu, man. Ça fait plaisir de vous avoir ici à Penn State. On les ramène soon, là. À la White Out. Un bail comme ça, là. Revenez, s'il vous plaît. Ah, c'est sûr. Ça fait plaisir. Bro. Déjà, je te dis, l'année prochaine, White Out Game, je suis là. OK. Parfait. Cette année, on peut pas et j'ai des projets. Mais l'année prochaine, moi, je suis là. Ça, c'est la meilleure expérience de ta vie, bro. Je te jure. Oh, ça a l'air incroyable. Si vous avez aimé ça, ça, c'est rien. Ah, on a adoré. Puis justement, on se disait, attends, là, il joue contre FCS opponent. Imagine une game tight, là. C'était rien. Non, c'était incroyable. Bro, pendant la nuit, White Out, tout le monde est en blanc. L'atmosphère est incroyable. Oh, c'est le fameux clip qu'on a vu. Est-ce que c'est ça? Michigan. De Michigan, ouais. T'étais là, toi? Non, c'était l'année d'avant. Ouais. Mais c'est le fameux clip que tout le monde a déjà vu où Michigan embarque pour, je pense, c'est le premier drive premier jeu du match, exact. Et ils n'arrivent pas à get le play call-in tellement que le bruit est fort et ils prennent un delay of game. On dit pas ce mot, on parle pas de... C'est pas, en français, ça veut rien dire. J'ai des jeunes femmes respectables qui m'appellent. Les gars sont cons. Donc, c'était l'épisode de Sans Stress. Ouais, merci beaucoup Malik de nous avoir accueillis. Merci à Penn State de nous avoir accueillis parce que au-delà de toi, même si t'as fait des bails, Greg, responsable communication média ici de Penn State, il nous a blessé vraiment. Merci beaucoup à lui. Et merci à toi, ça nous a fait plaisir. On a hâte de voir l'évolution, on a hâte de voir tout ça, on va suivre. Si vous voulez suivre Malik, il y aura ses réseaux dans la description. Ça s'affichera aussi peut-être à l'écran si j'ai le temps. Malik, tu peux quand même les drop pour nous vocalement, s'il te plaît. Tu peux les play aussi. M3IGA_TR0N. Instagram. Quête, pour nos Français, je vais changer ça. M3IGA.
underscore, je sais pas comment dire ça. I got you. M3IGA. Je l'ai ici. Barre du bas. M3IGA, barre en bas, TR0N. Yes, sir. Ou ça fait écrivez méga Malik Méga, entre parenthèses, Hassan. Et vous allez être capable Pourquoi de Hassan, trouver. entre parenthèses? Parce que c'est mon nom. Ça, c'est mon prénom, mais ma mère m'appelle Malik. Tout le monde m'appelle Malik. So, je sais pas pourquoi elle a osé mettre dans mes bails du gouvernement, là, genre les papiers quand tu vas à l'école, elle a mis Hassan. Okay. Attends, mais est-ce que t'as une carte d'identité avec Malik quand même? Je pense qu'il y a les deux dessus. Ok. Mais ça commence par Hassan Malik Méga. Ok. C'est mon Malik, c'est mon Ton middle name. Yeah. Parfait. Middle name. Wow. Ok. Bon, bah, très bonne information. Ouais. Merci beaucoup. Malik, pour finir, merci, comme Léo a dit. On s'est rencontrés à Montréal, puis déjà, t'avais ton offer tour, on avait fait un petit tour. On est allé faire des 7 contre 7 aux États-Unis. Exact, puis automatiquement, j'avais vu, tu sais, on se connaissait pas. Yeah. Puis j'ai vu que t'étais un gars, je savais que t'avais ton offer tour, mais t'étais un gars humble. Tout de suite, on a vibe et tout. Yeah. Donc j'avais hâte de faire ce podcast, mon Respect, gars. bro. Je suis vraiment content pour toi. J'aime suivre de loin. Puis c'est ça, man. Je pense que Montréal va faire. Il était temps qu'on mette un peu de Montréal dans ce podcast. Il y a trop de français dessus. C'est cool ce que tu fais pour les jeunes de la ville, bro. Juste pour, en termes de les inspirer. On te souhaite la NFL. Puis merci pour cette conversation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci encore à tous ceux qui nous supportent sur Patreon, à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Sans Stress. C'est temps d'aller faire la À bientôt. Yes, sir. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.